C'est pour cette raison que grâce aux inventions génialissimes du Dr Bonobo, il fera beau jusqu'à la fin des temps. On interrompt le bulletin météorologique quelques temps pour revenir sur les actions de notre haut général sérénissime, l'empereur Bonobo, qui nous fait l'immense honneur de la construction d'une tour à son effigie, afin de remplacer cette atrocité qu'était la tour Eiffel. Reporter sur les lieux de la construction. Oui, le chantier est impressionnant et notre empereur a une nouvelle fois fait appel à nos citoyens qui sont plus que joyeux à l'idée de mettre la main à la pâte. N'est-ce pas, citoyens? Nous sommes citoyens, nous sommes Bonobo. Pourquoi n'interrogeriez-vous pas un de nos chers citoyens travailleurs? Oui, bien évidemment, présentateur citoyen. Vous, bonjour, oui. Comment vous appelez-vous? Citoyen numéro 252-049. Alors, numéro 252-049. Quel effet cela vous fait d'être parmi les appelés? Eh bien, je dois dire qu'avoir la chance d'être un citoyen numéro est déjà un privilège en soi. De nombreuses personnes en rêvent, n'est-ce pas? Mais participer à la construction d'un édifice à l'effigie de notre empereur, je pense que c'est vraiment ça, le véritable honneur. Une vraie petite bande de citoyens chanceux. À vous les studios, présentateur 2504. Merci reporter citoyen 12526 et longue vie à l'empereur Bonobo. Nouveau sujet maintenant, nouvelle actualité. Nous apprenons que des manifestations citoyennes à l'encontre du gouvernement bienveillant et solidaire de l'empereur Bonobo viennent d'éclater au centre-ville. Voyons des images. Bonobo, Docteur Bonobo, Docteur Bonobo. Docteur Bonobo. Docteur Bonobo. Pardon, oui, quoi? Oui. C'est l'heure, il faut y aller. Mais qu'est-ce que t'es, toi? Ça y est, on a chargé les séquences ADN comme vous nous l'avez demandé. Ça y est. Et alors? Docteur, Ça a marché ou pas? les autres et moi, on voulait juste vous dire que... Est-ce que ça a marché ou est-ce que ça n'a pas marché? Il est stable, docteur. Bon, vous l'avez lancé? On a préféré vous attendre. Mais, docteur, souvenez-vous de ce que disait votre collaborateur. La structure du cerveau, elle est trop sensible. Dès qu'on modifie une Et chose... qu'est-ce qu'il a dit, le simulateur? Le simulateur, il a ses limites et ses capacités de calcul. Les neurones, eux... Qu'a dit le simulateur? Stable. Alors on y va. On n'a pas une minute à perdre. Docteur, Oui. vous avez bien vu tous les problèmes que ça a pu provoquer. Pourquoi vous ne faites pas plus simple? Je veux dire, la séquence originelle était parfaite. Parce que je ne fais pas simple, numéro 6. Je ne suis pas là pour faire simple, mais pour conquérir le monde. Situation du préfrontal. Aucun conflit détecté. Jeunesse des tissus conjonctifs. Le squelette va bien, docteur. Classification achevée. Oxygénation du liquide respiratoire. Le perfluocarbure est toujours à 65%, Vous docteur. avez vérifié la configuration du panneau électrique? De quoi? Les plombs vont sauter comme la dernière fois ou pas? On a un générateur externe pour prendre le Vous relais. vous foutez de ma On gueule? n'a pas le choix, docteur. Je vous avais dit que c'était trop de puissance. Et le délai de transition, on peut pas tout perdre Je maintenant? vous dis qu'on n'avait pas le choix. Maintenant, il faut y aller. Allez-y, initiation des fonctions vitales. Go, go, go! Initiation. Création de la vie dans 5, 4, 3, 2... Merde, allez, le générateur. Influx vital terminé. Opération réussie. Ouvrez la queue. Docteur, on devrait pas le laisser se reposer un peu dans le fluide? Ouvrez la queue. Ouverture. Félicitations, docteur. C'est une réussite. Regarde-moi. Réponse intimée normale. Tu peux parler? Oui, attendez. Il parle? Il parle, oui. Vous vous foutez de moi. Docteur, est-ce qu'on doit... Laissez-le, c'est bon. Je savais qu'il réagirait comme ça. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que tu es capable de dire autre chose? Bonjour. Bienvenue au monde, numéro 14. À votre bon cœur, monsieur, dame. Merci. À votre bon cœur, monsieur, dame. À votre bon Si on cœur. vous donne de l'argent, vous allez juste vous acheter à boire. Arrêtez d'emmerder le monde. Bien sûr, je vais acheter à boire. Tu crois que je survis grâce au sourire des passants? Hein? Faut bien vivre, mon gars. C'est ça. Profite bien de la générosité des autres, connard. Moi, au moins, je dépense pas toute ma paye dans des fruits et légumes bio. Bruti. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu veux me piquer mon emplacement ou tu fais le tapin? Non, c'est-à-dire, c'est vous le marchand d'armes? Bien sûr, c'est moi. Eh, regarde-moi bien. J'ai pas le look? Pas exactement. Oh, qu'est-ce qu'il te faut? Je voudrais juste de quoi protéger ma famille. Vous savez, contre les cambrioleurs, quoi. Un lance-roquette, ça te va? Contre les cambrioleurs. Vous êtes pas taré? Non. Mais enfin, si. Mais j'en ai 4 sous le bras, faut que je les écoule. Je te fais un prix si tu veux. Non, ça va, merci. Vous aurez pas plutôt, je sais pas, un couteau? Bah, j'ai toujours ça. Et vous pensez que ça peut suffire pour tuer quelqu'un? Ah, ça dépend de ta patience. Tu comptes à ce qu'il meurt de vieillesse, ton agresseur? De quoi? Il est bien ou pas le couteau? C'est pas la question du couteau. C'est la question du gabarit de celui qui le tient.
Avec tes petits bras tout faibles, la seule chose que tu fais avec ça, c'est donner une arme à ton ennemi. À ce compte-là, je te donnerais plutôt le lance-roquette. Il y a moins de chances que ça te revienne dans la gueule. Bon, écoutez, si c'est pour être comme ça, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Eh bah, casse-toi. C'était pour négocier que tu disais ça? Moi, j'en ai rien à foutre, moi. Vous êtes un mauvais commerçant. Eh, je suis peut-être mauvais commerçant, mais je préfère être un clochard avec des lance-roquettes qu'une pédale qu'ils habillent chez Nature et Découverte, hein. Police, monsieur, voulez-vous bien me suivre, s'il vous plaît? Eh merde. Enchanté, numéro 14. Bonjour. Établissement du contact social, ok. Vous avez dit quoi? C'est rien, pas ton problème. Comment est-ce que tu te sens? Un peu bizarre, je vous avoue. Vous êtes qui? Tu peux m'appeler Docteur Bonobo. C'est votre vrai nom? Non. Et moi, je suis qui? Ma création, le numéro 14. Donc vous êtes mon père? Non. Mon père, c'est celui qui est parti en claquant la porte? Non plus, non. Ah bon? Alors c'est qui mon père? Écoute, Je pose pas les bonnes questions, Docteur Bonobo. bon, ouvre bien tes oreilles parce que je le redirai pas 2 fois. Ton père, il est parti depuis un moment. Il voulait pas de toi et ni des autres. C'est compris? Ça marche. Et ma mère, du coup? C'est la cuve, derrière. Ah ouais, ça fait envie. Écoute, numéro 14, il faut bien que tu comprennes un truc avant de commencer ton apprentissage. Les autres personnes qui sont avec nous dans le QG ne vont pas t'apprécier. Pas au début en tout cas. Bon, en fait, voire pas du tout. Ah, d'accord, mais pourquoi? Pour des raisons qui t'échappent. Mais c'est vous qui venez de me demander de comprendre. Non, c'est vrai, c'était con. Va dans la pièce derrière, tu trouveras des vêtements et un badge. Enfile-les. D'accord. Numéro 6, je sais que vous êtes là. Venez. C'est la pire trahison que j'aurais pu imaginer. Laissez-moi vous expliquer. J'ai bien compris, vous nous aviez promis de ne rien modifier à l'ADN de notre créateur, de garder chaque fois ses souvenirs, son intelligence, son savoir en chacun de nous, et vous aviez menti. C'est ce que vous comptiez faire depuis le début. Je n'ai pas besoin de m'entourer 100 fois de la même personne. C'était pas le sujet à l'origine, là c'est juste de la rancune. Oubliez pas qu'on m'a peut-être privé de ma capacité à créer des clones, mais je comprends encore assez bien la génétique pour voir votre petit manège. Vous trichez. Ce n'est pas de la rancune, ni de la triche. Je crée une armée, je l'ai créée à l'image que je veux. Et vous n'avez rien à redire là-dessus. Vous avez fait le choix de rester, je vous rappelle. Nous avons choisi de rester avec quelqu'un de sensé, avec un plan pour l'avenir de ce monde, pas avec un inconscient comme vous. Vous n'avez pas simplement effacé sa mémoire, le clone numéro 14 s'est parlé. Vous avez sélectionné ce que vous vouliez effacer. Nos souvenirs peuvent ressurgir à n'importe quel moment. Qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là? Avez-vous cessé de me faire confiance? Et pourquoi je devrais vous faire confiance? Vous nous avez trahis. Parce que je vais conquérir le monde. Alors laissez-moi user de mes méthodes. Il est parti, le docteur Bonobo? Et le nouveau, ça fait combien 3 x 4? Marron? Putain. Non? Dis-moi mon cœur, tu pourrais m'aider à ouvrir la confiture? Faut que j'aille au boulot, j'ai pas beaucoup. Oui, bien sûr, chérie. Bon, Ça vient, ça vient. c'est pas grave, je peux manger du Nutella sinon. Ah mais non. C'est bon, je suis con. Des fois, il suffit juste de le taper un peu contre le bord de la table, comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est moi, Capitaine Muscle. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Oui, mon mari n'arrive pas à ouvrir le pot de confiture. Donne-moi ça, homme de peu de muscles. Tenez. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Voyez-vous, avec les apports alimentaires des protéines Capitaine Muscle, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais vous êtes complètement malade! Enlevez la femme du studio. Mais c'est pas un studio, c'est chez moi! Alors si vous aussi vous en avez marre de ce genre de situation où votre virilité peine à se faire ressentir, courez dès maintenant vous acheter des muscles. La faiblesse est un symptôme qui touche près de 9 hommes sur 10 aujourd'hui. Et sachez que les salles de sport et les combats de rue ne suffisent pas toujours à régler ce problème. Une bonne alimentation est à la base d'une bonne musculature. 2 bols de mes super protéines Capitaine Muscle par jour, et vous pourrez enfin devenir le séducteur attirant et misogyne que vous rêvez d'être. Et je vous garantis que plus jamais vous n'aurez d'ennui avec qui que ce soit. Regardez ces perchistes. Bon, quoi encore? On avait dit pas le perchiste! Eh ben qui d'autre? Il est déjà par terre l'autre maigrichon. C'est pas possible. Bon, on va trouver une autre maison. Retouche maquillage sur Monsieur Muscle. Excusez-moi, par rapport à ça, mon nom de super-héros à moi, c'est Capitaine Merveille. On est obligé de changer? Votre nom de? Eh ben, super-héros. D'accord. Pardon, qu'est-ce que vous faites? Je tape super vilain sur actualité. Rien. Eh les gars, vous avez entendu parler d'une attaque de super vilain récemment? Je crois. Voilà, donc en attendant, écoute-moi bien Capitaine Super Efficace. Ton métier là, il sert plus à rien aujourd'hui. Donc si tu veux bouffer quelque chose ce soir, tu bouffes ta poudre protéinée de merde ultra chimique avec un grand sourire. Et quand on appelle Capitaine Muscle, tu réponds oui monsieur.
compris? Vous serez bien content de m'avoir quand un super vilain débarquera. Les super vilains, ça n'existe plus. Fais ton boulot. Là. Non, c'est pas ça, non. Pourtant j'avais le truc là. Ah, donc ça c'est votre grande trouvaille. Si le rond... Ne soyez pas cynique, numéro 4. Rentrez là. Et c'est quoi la suite de l'exercice? Rentrer le rond dans le trou rond? Non, c'est pas ça. Il a déjà fait le rond. Là, il essaye l'étoile. Mais c'est génial. Quoi donc? Rien, vous venez d'inventer la stupidité, c'est assez incroyable quand même. Quand le monde va le découvrir, il va tout de suite vouloir s'en emparer. Numéro 4. Ah, mais attendez. Le monde est déjà stupide. 14 n'est pas stupide, c'est un enfant. Un enfant chauve d'1m83, j'appelle ça un idiot. Il va apprendre. Son cerveau est suffisamment jeune pour se structurer à une vitesse hallucinante. Selon mes calculs Et vos d'ailleurs. calculs ont été corrects jusque-là? J'ai eu un peu de retard depuis que vous savez qui est parti. On était complémentaires sur ce genre de choses. Maintenant, je dois rattraper ce qui peut plus m'apporter, forcément. Vous l'avez dit au numéro 6. De quoi, qui parle? Oui. Oui, c'est fait. Et il a dit quoi? C'est la même personne, vous devriez le savoir. Bon, il a peur que le fait que le numéro 14 ait une partie de son hippocampe intact lui fasse se rappeler de choses qu'il n'est pas censé savoir. Et il a raison. Vous savez aussi bien que moi que le cerveau a encore de nombreux mystères, on ne sait pas exactement ce qui peut se passer. Mais je continuerai de remanier la formule pour réussir à comprendre où sont les limites de ce que nous pouvons créer. Vous savez ce que j'en pense? Vous savez, rien ne vous oblige à rester. Je me demandais juste... Pourquoi 14? Comment ça? D'autant que j'arrive à me souvenir, après le numéro 6, on avait fait 3 essais qui ont échoué, et on s'était arrêté à 9, c'est pas ça? 10, 11 et 12 ont bien vu le jour, mais j'ai dû reporter la suite des tests à cause de petits problèmes linguistiques. Comment ça? Bienvenue au monde, numéro 10. Comment est-ce que tu te sens? Je sais pas exactement ce que je fais là, je dois dire que j'ai peur en premier lieu, et à cette sensation s'ajoute une grande incompréhension globale de ma position actuelle, aussi bien géographique que physique. C'est vrai que je sais pas pourquoi je suis tout nu assis dans du liquide gluant, et puis existentiellement ça va pas fort, je sais pas qui je suis, et visiblement j'ai un numéro qui m'a été attribué par un mec moche, il fait froid, j'ai peur, j'ai soif, et même si je suis pas bien sûr de savoir ce que ça veut dire, et puis quand est-ce que il disait tout ce qu'il pensait? Voilà, je vous laisse imaginer l'horreur. Et du coup, j'ai essayé de rectifier, et je crois que j'ai trop rectifié. Bienvenue au monde, numéro 11. Comment tu te sens? Je suis pas numéro 11, je suis Xorban neutre 1-225. Et j'ai pris possession du corps de votre création dans le but de réaliser une mission de la plus haute importance. Veuillez enlever tous vos vêtements et les remettre aux autorités. C'est pas vrai, j'ai menti. Paniquez pas. Par contre, mon sang est acide et je crache du venin, alors je m'approcherai pas autant. Ah, mais c'est lui que j'ai croisé. J'ai vu un type avec un sac plastique sur la tête tout à l'heure. Je lui ai demandé ce qu'il faisait et il m'a dit qu'il venait réparer les gouttières. Ouais, on peut jamais vraiment prévoir ce qu'il va faire, donc c'est un peu lourd. Bon, numéro 13, je sais que ça a été un échec à cause du disjoncteur. Numéro 12, du coup. Bon, bienvenue au monde, ça va? Je sais pas. Tu sais pas? Non? Vous en pensez quoi, vous? D'accord, j'ai compris. Donc juste, on en est là. Maintenant que j'ai réussi à tout équilibrer, il me manque plus qu'à créer des équipes, des factions complémentaires et de leur donner des personnalités pour leur apprendre à être efficaces et à mobile. Yes! Ah, ouf! Docteur Bonobo, ça compte si j'ai forcé fort sur le truc, mais que j'ai pas cassé mes doigts ce coup-ci? Il y a du boulot. Le numéro 2 et le numéro 3 sont priés de retourner à leur poste de travail. Pause terminée. Allez, ouais. Tiens, merci. Attends, qu'est-ce que tu viens de faire? Te tendre un tournevis. Enfin, si tu le veux pas, tu me le rends. Ah non, mais si, je le voulais, mais juste, comment t'as su? Comment ça? Bah, j'étais à 2 doigts de te demander, t'as pas un tournevis? Et toi, tac, tu me donnes un tournevis. Tu vas pas me dire que c'est pas bizarre. Je sais pas, t'es en train de bricoler, j'ai dû deviner, quoi. Ouais, mais quoi? Rien, je trouve ça louche, c'est tout. Calme-toi, mec. Bon, tu vas la cracher ta pastille. Je trouve qu'il y a un truc qui cloche dans la conception. Je saurais pas mettre le doigt dessus, mais... Ah, je sais pas, un truc qui cloche, c'est bien possible. Je te rappelle qu'on est les premiers clones humains de l'histoire, hein. Ouais, c'est peut-être juste ça. Mais oui, on n'est pas un produit exactement fini, et du coup, tout est peut-être pas au point. Ce qui fait que je ressens des choses par moments qui s'apparentent juste à un genre de mal-être existentiel lié au fait que je vis avec des gens qui ont exactement les mêmes souvenirs et la même personnalité que moi. Précisément, pas d'inquiétude à se faire. Va surtout pas commencer à t'imaginer que je peux lire dans tes pensées ou je sais pas quelle connerie, d'accord? On est des scientifiques, je te rappelle. Ouais, t'as raison. J'ai raison. Enfin, on a raison, quoi. Bon, allez, va pisser, je sais que t'en as envie. De quoi? Bon, je déconne. On a bu la même chose ce midi et nos corps sont foutus exactement pareil, tu te souviens? Ah ouais, c'est vrai. Problème sur les chiottes. Tu fais chier. Pas encore, mais je pourrais te prédire quand ça viendra si tu veux. Oh! Oh! Mais c'est pas vrai. Oh! Ah, moi? Ah ouais, bah oui, toi. À qui d'autre je parle là? Je sais pas, moi, à qui d'autre? Bah à personne, c'est ce que je te dis. Ah, mais moi je sais pas ça, il faut demander à quelqu'un d'autre. Laisse tomber. Vous êtes la femme de ménage? Non, parce que... Attends, tu le fais exprès, c'est pas possible là. Il est pas assez gros le 4 sur ma veste? Ah oui, peut-être. Bref. T'aurais pas vu le docteur Bonobo par hasard? Alors là... Mais tu fais quoi? Je t'ai posé une question? Bah, j'ai pas répondu. Mais tu allais répondre. T'as commencé une phrase et t'es parti. C'est... Peut-être, c'est possible. Tu veux qu'on demande à quelqu'un? T'as vu le docteur Bonobo? Oui ou non? Je sais pas. Tu sais pas. Peut-être. Ah, on s'approche.
Comment ça, peut-être? Bah, il m'a donné ça ce matin, donc j'ai bien dû le voir, mais je préfère pas me prononcer trop, franchement, je suis pas sûr. Bon, moi je te le dis, tu l'as vu. Ah bon? D'accord. Mais où il était quand tu l'as vu et qu'il t'a donné ça? En fin de compte, je suis même plus sûr que c'était lui. Et c'est quoi ça alors? C'est juste un papier avec mon nom écrit dessus, hein. Tiens. Je sais pas, ok, bon, tu vas pas m'aider en gros quoi. Tu sais pas, bon ok, super, merci beaucoup. Et toi, excuse-moi, t'as pas vu le docteur Bonobo aujourd'hui? Docteur? Si, je l'ai vu, on a passé toute la matinée ensemble. Ah, merci. Comme quoi c'est possible, hein. Bon, il est où alors? C'est pas vrai. Je suis à 2 doigts de péter une crise de nerfs. Non, je veux dire, on n'a pas pu passer la matinée ensemble, même si j'aurais bien voulu. Comment ça? J'ai un peu honte de le dire. Si ça aboutit à toi me disant précisément où se trouve le docteur Bonobo, alors je te promets, je me moque pas. Il est sur le toit en train de s'entraîner au parapente. On devait faire une séance tous les deux ce matin, mais il a fini par me dire que j'avais pas le niveau. Putain, je suis dégoûté. T'as pas vu mon équipement de surf? Je sais pas, quelle journée de merde. Putain, on se l'échelle. Eh oh! Y'a quelqu'un? Bon, bah c'est le moment de m'allumer un petit cigare. Docteur Bonobo. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je vous fais la bise. C'est pas le docteur Bonobo, c'est le numéro 2. Éteignez votre cigare avant d'entrer aussi. Le docteur vous recevra dans son laboratoire quand il aura fini ce qu'il est en train de faire. Ok, super. Tu m'accompagnes? À l'étage, 3ème porte à droite. Et éteignez votre cigare. Hop. Oups. Oh bah, merde. Ah, de toute façon, je suis sûr que la moitié des trucs ici, ça sert à rien. C'est pas moi, j'ai pas touché. Monsieur Woodvorst, c'est un plaisir de vous rencontrer. Ah! Eh bah, pareillement. Je dois dire que j'ai sacrément entendu parler de vous. Ah, vraiment? Non, du tout. Inconnu au bataillon. Je suis là pour... Faire affaire. Ouais, d'accord. Enfin, vous vous doutez bien que je me serais pas déplacé si c'était pas pour faire affaire. Mais c'est quoi que vous voulez précisément? J'ai rien compris. Tout d'abord, je voudrais vous montrer une chose. Vous avez déjà rencontré mes créations. Les mecs tous pareils dans le couloir, là? Oui, mais... Enfin, mes clones, oui, c'est ça. Je suis pas impressionné. Ma tante a eu des triplés aussi, donc je connais. Est-ce que votre tante a réalisé l'exploit de créer 13 êtres humains parfaitement identiques en chair et en os, à partir d'une cuve à jeunesse biomoléculaire artificielle? Non, mais elle a réussi à les faire à l'arrière d'une Twingo modèle 2 dans un ghetto de banlieue sans jamais voir le visage du père. C'est pas mal non plus. Bref. Je souhaiterais faire appel à vos services à partir de maintenant. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous. Ouais, vous avez été rencardé par Mariam? Oui, en l'occurrence oui, mais comment vous connaissez son nom? Laissez faire, y a pas de secret qui soit assez gros pour pas avoir un prix. Maintenant, laissez-moi vous dire, commercer avec un super vilain digne de ce nom, ça me botte, de base. Mais la seule chose que je dois vous demander, c'est... Bonjour. Hein? Salut. Numéro 14, est-ce que tu penses que c'est bien le moment? Non, mais c'est juste que... Non, laissez, ça peut attendre. Non, bah, maintenant que tu nous as interrompu, vas-y. C'est une de mes créations. La classe? Non, c'est juste qu'on a faim et... Eh bah, servez-vous de la cuisine, elle est là pour ça? Bah oui, mais on a essayé et le truc qui chauffe là. Le four? Voilà, bah ça a chauffé ça, hein. Genre vraiment longtemps pour être sûr d'ailleurs. Mais sauf que du coup la boîte, bah quand on veut la sortir, ça brûle les doigts. Vous avez mis la boîte de conserve directement dans le four? Oui. Tu peux sortir? Oui. C'est impressionnant la science, hein? C'était juste le travail d'un stagiaire. Bref, laissez-moi vous montrer ce pourquoi vous vous êtes déplacé. Écoutez, si vous m'avez fait venir juste pour m'impressionner, c'est bien gentil. Numéro 2, numéro 3. Comme je disais, je suis très content de faire affaire avec vous, et de surcroît, depuis l'arrêt des super vilains dans le pays, bah, j'ai un tas de choses qui sont restées en stock. Lancez le processus de biogenèse. Dites, en fait, c'est quoi la grosse cuve là-bas? Ça, c'est là où on stocke les tissus biologiques préfabriqués en fait, qui passeront par la suite par ce gros tube qui va directement vers la chambre d'assemblage. D'accord. Pourquoi? Non, rien. C'est possible que j'écendrai mon cigare dedans, quoi. De quoi? Et jeter le mégot aussi. Attendez, arrêtez les machines! On peut plus arrêter le processus, docteur. Il faut aller jusqu'au bout ou tout sera perdu. Oh putain. Ouais, c'est le coup dur. Engagement des fonctions vitales, docteur. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous venez de faire? Pas vraiment. Bonjour. Salut les gars, ça biche? Ça biche? Non, ça ne biche pas, numéro 18. Non, ça ne biche pas, numéro 18. Tapette. T'as pas une clope? Non. Vous êtes vraiment tous comme ça ici, ou c'est juste toi qui as pas réussi à la lever hier soir? Vous êtes une erreur de la génétique. Comme de tous, ouais. Bon, bah j'imagine que vous allez me demander de faire affaire maintenant. Bah, c'est-à-dire,
vu le bordel que vous venez de mettre dans mon laboratoire, c'est soit ça, soit je vais être dans l'obligation de vous demander un sacrément gros remboursement là. Oh, le bordel, et tout de suite. J'en ai connu des bordels, moi, vous savez. Bah, vous, ici, c'est propre à côté. Bon, écoutez-moi bien, après ce qui vient de se passer, le processus entier est entaché de vos cendres de cigares et de votre ADN. Vous imaginez le travail que ça représente? C'est bon, je déconne. On va faire affaire. Votre truc là, ça me tente bien. Vous savez depuis combien de temps j'ai pas vendu de matériel de super vilain? Ça c'est bon pour les affaires, c'est moi qui vous le dis. Bon. Vous êtes comment niveau budget? Mariam a bien dû vous filer un petit lot de départ pour votre QG, c'est combien? 1 million? 2 millions? 0. 0 million? Non, rien du tout. Bonne journée monsieur, c'était un plaisir de vous rencontrer. Woodworst, attendez. Je ne vous parle pas de vous acheter du matériel, je vous parle d'une collaboration. Je vous écoute. Ce que vous avez vu aujourd'hui, ce n'est que la première phase d'une génération entière de clones. Des ingénieurs, des soldats, des espions, des bâtisseurs. Avec les fonds suffisants, leurs capacités sont illimitées. Parce que leur nombre est illimité. Vous pouvez en faire combien par semaine? Par semaine, 1, tout au plus. Mais nous ne sommes qu'au début. Et vos clones, ils sont foutus exactement comme nous? À peu de choses près, oui. Vous avez pensé au commerce d'organes? Pour vous faire un peu de blé? Je connais un mec. Non, pas de commerce d'organes, mais vous me prenez pour qui? Bah pour un super vilain. Écoutez, Enfin, je sais pas. Ce que je vous propose, c'est une collaboration sur le long terme. Vous me fournissez ce que je vous demande pour diverses missions, et nous partageons les profits. Bon, envoyez-moi le contrat dans la semaine et je vous dirai ce que j'en pense. Merci, monsieur Woodworst. Ouais, de rien. Juste, je voulais vous demander. Quoi? Vous allez en faire quoi du gamin? Le gamin? Ouais, enfin le clone, quoi. Ou certainement que je vais réutiliser ces tissus pour reprendre la production à plus bas prix. 100 000 balles pour que vous le laissiez vivre. De quoi? Vous voulez me racheter un clone? C'est hors de question. Non, c'est pas ça, vous pouvez le garder. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi? Bon, je suis gay, vous le savez. J'ai entendu dire oui, et alors? Et alors, vous m'avez dit qu'il y avait de mon ADN dans la cuve, c'est bien ça? À cause du mégot qui était dans votre bouche juste avant, oui, c'est sûr. Et donc, quoi? Donc, ce gamin, c'est ce que j'aurais de plus proche d'un fils dans ma vie. Ça peut vous paraître con, mais à un moment, un homme se doit de prendre ses responsabilités, ok? Je suis prêt à vous donner de la thune pour l'entretenir si vous le laissez vivre. Et ça vous paiera le nettoyage du labo. Je pense qu'on va pouvoir s'arranger autrement. Numéro 14. Bonjour monsieur. Mikhail Woodworst m'envoie pour vous former au maniement des armes et à la pratique des techniques de combat. Michel qui? Attrapez! C'est quoi? Un pain de plastique C4, soldats. Vous avez 15 secondes pour le désamorcer. Saisir votre pactage et mettre votre escadron à l'abri sous le feu nourri de ce fusil d'assaut FAMAS. Prise du tigre. Bordel! Droite, gauche. Esquive du cerf. Attaque latérale. Contact. Grenade! Putain, C'était une distraction, soldat. Attention. mais pas du tout, c'était vraiment une... Droite, gauche. Un assaillant arrive derrière vous avec un couteau. Mais... C'était un mensonge, soldat. Y'a que moi ici. Ne jamais faire confiance à son ennemi. La vache, vous voulez me tuer ou m'entraîner? Soldat, vouloir vous tuer est ma manière à moi de vous entraîner. D'accord, donc les deux quoi. Yeah! Entrez. Instructeur-chef Gall au rapport, colonel Bonobo. Oui, très bien, repos. Alors, bon, déjà, c'est docteur, moi, et il vous faut quelque chose? Oui, docteur Bonobo. Avec votre permission, j'aimerais commencer le module de formation de la recrue numéro 14 au maniement et au démantèlement de missiles balistiques mobiles sol-air. Oui... Alors, pardon de vous demander ça, Gaël, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Docteur. Non mais vous vexez pas, je veux dire, j'apprécie votre enthousiasme, mais d'une, je ne dispose pas d'un missile mobile, là, et deuxièmement, j'aimerais bien qu'il me reste un pays à conquérir à la fin de votre entraînement, vous comprenez? Entendu, monsieur. La conduite de chars d'assaut lourdement armés est peut-être plus appropriée dans ce cas. Le maniement d'un fusil de précision calibre 50 à munitions explosives et rotatives anti-blindage. Le tir avec lance-roquettes autoguidé sur drone volant. Le tir à la mitrailleuse gros calibre sur véhicule en mouvement, c'est quand même un minimum, non? Le tir au fusil de combat sur cible mobile. On se rapproche. Le tir sur cible avec petit calibre de type arme de poing. Bah voilà, parfait. Faites donc comme ça, Gaël. Très bien, docteur. J'y vais au pas de course. Superbe. Et n'en faites pas trop avec le numéro 14, vous savez bien qu'il vient juste de... naître. Docteur, bien sûr. Je ne me permettrai pas de faire quoi que ce soit qui puisse être traumatique pour votre recrue. Très bien, alors allez-y. Vous n'êtes pas vexé que j'interfère dans votre entraînement? Merci de vous en soucier, docteur. Je suis un professionnel.
Charmant. Ça suffit, arrête de faire le malin. À vous ton portefeuille, maintenant. Non, s'il vous plaît, faites pas de bague, je fais tout ce que vous demanderez. Hey! Je déconne avec toi, les bijoux aussi, allez! Non, s'il vous plaît, pas ça. Hey, vous là-bas, arrêtez! Et t'es qui, toi, putain? Casse-toi! Je suis Capitaine Merveille, protecteur des opprimés! Hein? Mais casse-toi, putain, on t'a rien demandé! Ouais, allez, dégage, on n'a pas besoin de toi. Des quoi? Mais je viens vous aider, moi! On n'a pas envie de voir ta gueule ici, rentre chez toi! Ouais, on t'a rien demandé, tire-toi, tapette. Non mais, c'est pas possible, vous êtes con! Tiens, jette-lui les cailloux, toi! Ok. Aïe! Eh, c'est ça, barre-toi, tiens! Ils ont reçu celui-là! C'est pas vrai! Je commence à en avoir marre! Chérie! Chérie! Tu sais pas ce qui m'est arrivé à l'instant? J'ai essayé d'aider un pauvre type qui se faisait agresser. Et les deux ont commencé à me caillasser. Alors, je vais y retourner, mais t'aurais pas vu mon super costume déjà? Margot? Margot? Elle a laissé un mot. Cédric, je ne peux plus tenir ce rythme que toi et ta carrière m'affliger. Rappelle-moi quand tu auras réglé ta situation et pris une décision. Je suis chez ma mère en attendant que tu puisses m'offrir la vie que je mérite ou que je trouve quelqu'un d'autre qui peut le faire. Ah, fais chier! Oui, allô, Mariam? J'ai besoin d'aide. Écoute, moi c'est pas que je t'apprécie pas, c'est juste il faut que tu comprennes. Non mais je comprends, hein, je suis tellement d'accord avec toi d'ailleurs. Non mais oui, c'est très bien, t'es très gentil, mais moi j'ai pas mal de trucs à faire et à réfléchir et... Comment dire, t'es un peu collant, je sais pas si tu comprends. Alors là, y a pas de souci, moi je me mets toute la distance que tu veux hein, si ça te met à l'aise. Bon, parce que là, regarde, t'es littéralement collé à moi, tu le vois bien ça quand même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc on fait comment? Avance un peu. Tu me tiens le bras là. Désolé, c'est juste que je suis pas rassuré quand t'es trop loin, tu sais tellement mieux que moi. Mais pas du tout, en plus vraiment pas quoi, regarde, 2, 3, 4, 5 et 6 là, les 5 premiers, eux ils ont tous leurs souvenirs, tu peux me croire qu'ils en savent des choses. Oui mais toi t'es un peu mon grand frère. Bon, je veux juste que tu comprennes que c'est pas forcément évident pour moi de devoir gérer ma propre personne, déjà. Alors là, si on ajoute toi, c'est pas possible, c'est l'enfer. Attends, mais lâche-moi le bras. Mais chut, écoute. Bon, quoi? Mais t'entends pas? Si tu me dis que c'est le son de l'amour, je t'en colle une. Mais non, là, derrière la porte. Ah oui. Non, mais non, oublie, ça c'est 10. Il y en a eu d'autres avant toi? Oui, mais je suis pas sûr que t'as envie de les rencontrer. Mais s'ils sont aussi géniaux que toi, alors c'est sûr que oui. Recule un peu. Voilà, lève la tête. C'est pas vrai, je suis pas accroché au plafond pour écouter vos conversations. Aïe. Je ressens pas la douleur, c'est pas vrai. De toute façon, j'existe même pas, j'ai menti. Bon, d'accord pour lui, mais c'est quoi du coup ce bruit? Écoute, si t'insistes, hein. J'en ai marre, j'ai froid, je suis fatigué, j'arrive pas à fermer l'œil. Enfin si, parce qu'au final, je comprends pas bien cette expression, puisque j'arrive même à fermer les deux yeux en même temps, mais je sais pas, c'est comme s'il y avait un état de mon existence qui me demande un effort tel qu'à aucun moment j'arrive à trouver l'instant de repos nécessaire pour que j'arrive à m'endormir. Je suis pas bien sûr de savoir comment faire d'ailleurs. Est-ce que j'ai même déjà dormi dans ma vie? Quel jour on est? Comment font les autres pour savoir comment dormir s'ils voient jamais le soleil quand ils sont fermés entre les murs du QG? Je crois que je commence à devenir fou. Quel jour on est? Tu vois? Je vois qu'il y a des gens qui ont des beaucoup plus gros problèmes que moi ici. Voilà. Numéro 2, vous avez bien vérifié toutes les liaisons neuronales. Docteur, je les ai pas faites une par une, je vous avoue, mais je vous dis, tout est normal sur les graphiques. Je vais bien? Eh ben écoute, je suis très surpris, mais oui, numéro 19, tout va bien. Numéro 2, vous noterez que le nettoyage des cuves est un succès et qu'il n'y a aucune anomalie repérée pour le moment. Est-ce que je dois m'inquiéter? Non, numéro 19, nous avons eu quelques échecs avant toi, mais visiblement, tout est rentré dans l'ordre. Nous allons maintenant pouvoir commencer la genèse intensive du reste des clones à partir de maintenant. Félicitations, tu es sain d'esprit. Tu peux sortir maintenant, rends-toi dans la salle au bout du couloir, tu y trouveras des vêtements à ta taille. Merci, docteur. Ah. Bonjour, numéro 19. Bonjour. Hein, qui Voyons, ça va con, tu rentreras jamais dans du 40, t'es bien trop grand, regarde-toi. Qui parle? Montrez-vous. Eh bien, c'est moi, je suis dans ta tête. Oh non. Oh, que si. Non, je suis sain d'esprit, le docteur l'a dit, je suis sain d'esprit, je suis sain d'esprit, je suis sain d'esprit, je suis sain d'esprit, je suis sain d'esprit. Mais arrêtez. C'est sûr, continue ta chute en je suis sain d'esprit, c'est comme ça que j'agissent les gens normaux. Oh mince. Arrête de gendre, espèce de gros lâche. Parce que maintenant que t'es là, on va pouvoir jouer. Il y a un certain nombre de choses que je veux que tu vois dans le QG.
Elle a ouvert la porte, mais si je rentre et qu'elle m'a pas dit d'entrer, c'est peut-être mal poli. Mais si j'attends là, je vais avoir l'air d'un con. Entrez! Mariam? Non, parce que je me disais, vous avez ouvert la porte, mais si je rentre et que vous m'avez pas dit d'entrer, c'est peut-être Taisez-vous, avancez. Arrêtez-vous. Parlez. Et on ne va pas se voir? Parlez. Eh bien, c'est au sujet de ma popularité. C'est au sujet de notre popularité à tous, en fait. C'est juste... on a l'air de quoi, maintenant? Je tourne dans des publicités pour protéines de sport, ma copine m'a quitté, les flics m'accusent de leur voler leur boulot. Même si les gens avaient besoin de nous, ils nous prendraient pas au sérieux. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Favard? Vous auriez pas, je sais pas, un tuyau? Un super vilain qui préparait un sale coup que je puisse défoncer, quoi? Cela fait un moment que vous avez cessé de m'être loyal, monsieur Favard. Combien de temps? 6 ans? Oui, c'est-à-dire... je pensais que je pouvais me débrouiller tout seul. Eh bien, vous ne pouviez pas. Eh non! Vous rendez-vous compte de la situation dans laquelle vous me mettez? Oui. J'aurais dû vous faire tuer il y a bien longtemps. Trop dangereux, trop bête. Et puis, infidèle. Eh oui, mais maintenant, je suis de retour. Vous auriez dû m'écouter, monsieur Favard. Vous auriez dû tous m'écouter. Plutôt que de passer pour des crétins. Je ferai tout ce que vous me direz. Il y a bien un super vilain. Un super vilain? Ah bah c'est super! Dites-moi et je fonce. C'est qui? Sergent Valium? Lame plastique? Docteur édulcorant? Taisez-vous. Je vous enverrai l'information et vous irez vous-même l'attaquer. Très bien, mais c'est qui comme super vilain? Le docteur Sharp. Le vieux Sharp? Mais enfin, il est mort. Je sais bien qu'il est mort, imbécile. Je vous parle de son fils, Sharp Junior. Il s'est constitué némésis de l'homme grenouille à la mort de son père. Un vilain très talentueux et sournois. Quand l'homme grenouille a été tué par un autre, il a perdu sa vocation et est parti en retraite pour dépression. Vous irez l'attaquer chez lui et vous le ferez enfermer. Attendez, vous voulez que j'aille attaquer un super vilain dépressif à la retraite qui n'a encore rien fait de mal? Et vous croyez que ça va remonter ma popularité, ça? Les gens vous croiront vous, pas lui. Et cela fera ressurgir les autres super vilains. Écoutez, je sais pas... Vous pouvez toujours retourner vous faire caillasser par des racailles de banlieue, sinon... Pardon? Comment vous savez ça? Au revoir, Capitaine Merveille. Et donc, à partir de là... 14, tu m'écoutes? À partir de là, ça va être beaucoup plus simple. Tous les câbles sont rangés par couleur et il te reste le noir pour l'alimentation. Le vert, ça va directement vers le relais. Le jaune, là, tu peux pas t'électrocuter avec, c'est des lignes téléphoniques. Et avant que tu me demandes, non, elles ne sont pas traçables ni espionnables. Évidemment qu'elles sont branchées sur un dérouteur interne. Ah bah oui, t'as bien fait de me le dire avant que je demande. T'aurais eu l'air con de pas y penser. Écoute, si ça t'intéresse pas ce que je te dis, t'as qu'à me le dire et moi je t'abandonne là, hein. Ça m'intéresse pas ce que tu dis. Oui, bah tu vas quand même devoir écouter, parce que je te signale que si quelque chose finit par nous arriver, il faudra bien qu'un des jeunes clones sache faire ce genre de choses. Et puis, même en mission, si tu veux pas te ramasser, l'électronique, ça a son importance. Et vous avez appris comment? Comment ça, on a appris comment? Bah, le câblage, je veux dire, c'est le docteur qui vous a appris? Le doc? Il saura même pas connecter une antenne de transmission à un relais interne. Ah. Ouais, mais du coup, c'est qui vous a appris? Bon, écoute 14, c'est ça que tu comprends pas. Avec toi, il faut tout reprendre à zéro. Tout apprendre comme un putain de gosse. Nous, on n'a pas ce problème, on savait déjà ces choses-là en arrivant. Pourquoi? On est les clones originels, nous. On a la même mémoire que notre créateur, ses connaissances et ses techniques. Et pour ce qui est de ses souvenirs, bah, on doit vivre avec. Comment ça, vivre avec? Ça te plairait comment de vivre toute ta vie en sachant que t'as les souvenirs de quelqu'un qui n'est pas toi et que tu dois les partager avec 4 autres personnes? Je sais pas, j'en ai pas de souvenirs, moi. Enfin, à part le mois dernier, eh ben c'est pas agréable. D'accord, mais si t'es pas content de ta situation, pourquoi t'es pas déjà parti faire tes propres clones? Impossible. C'est la seule différence entre nous et notre créateur. On a tous ses souvenirs, sauf ceux qui nous permettraient de faire ça. La dernière étape, l'énigme de la création des clones, c'est lui qui l'a trouvé. Et on n'y a pas accès. Pourquoi? C'est la base de la création d'humains artificiels ou de machines pensantes. Si tu leur permets de se reproduire eux-mêmes, ils auront plus besoin de leur créateur. Et alors, ils s'en passeront et ils iront conquérir le monde dans leur coin. Enfin, c'est pas vraiment ce que veut Dr Bonobo. Et ça t'ennuie pas? Non, je m'en contente. Travaille maintenant. Je peux te poser une dernière question? Je préférerais pas, mais je sens que tu vas le faire, de toute façon. On est les clones de qui, en fait, du coup? T'as pas à t'en préoccuper. C'est une personne qui est déjà très loin et qui voudrait pas de toi, de toute façon. Comment tu sais, ça? Je suis son clone. Capitaine, observation confirmée. Le vilain sort de chez lui chercher son journal. Bonsoir, bonsoir.
Il a un super pouvoir. Le docteur Sharp a la capacité de créer une peur extrême chez ses ennemis. Cela fait longtemps qu'il ne l'avait pas utilisé, maintenant nous savons qu'il l'a encore. Mais personne m'avait prévenu, moi. Je suis censé faire comment pour attaquer un mec comme ça? Vous voulez dire un mec avec un super pouvoir? Comme vous, non. Écoutez, si son pouvoir est trop puissant pour vous, et que vous avez peur à chaque Non, fois... je veux dire, j'ai pas eu peur. Mais pour sa sécurité, j'ai préféré partir. Ça aurait pu mal tourner. Retournez-y. Même s'il faut vous bander les yeux et les oreilles pour que vous puissiez l'attaquer, vous le ferez. Je vous rappelle que votre carrière en dépend. Bon, d'accord. Je le ferai. Numéro 19. Numéro 19. Oh, bonjour, numéro 14. Ouais, bonjour, ouais. Dis, attends, non, c'est vite devenu la norme de courir après les gens dans les couloirs pour leur demander des trucs ici, non? Comment ça? Je veux dire, ça t'arrive pas à toi? Moi, c'est sans arrêt, je te jure. À ce niveau, on pourrait presque appeler ça un running guy. Parce que je parle anglais un peu. Moi aussi. Bref, dis-moi. T'étais bien en train de traîner dans les couloirs dans la nuit hier? Dans les couloirs? Oui, c'est possible. Vers les 3-4 heures du matin? Vers 3, 4, 5, 6 heures du matin, oui, ça me ressemble bien. Bon, donc tu peux sûrement m'expliquer pourquoi je me suis réveillé avec une croix dessinée au feutre sur le visage? Je vais pas te mentir, j'avais remarqué. Ah mince, c'est si visible que ça? Ouais. Mais bien sûr que c'est visible, c'est une croix en plein milieu de mon visage. T'aurais préféré un cercle? Je préfère surtout que tu me dises ce qui s'est passé. Non, mais c'est bon, t'en fais pas, c'est moi. Bon, d'accord, déjà ça me rassure que ça soit pas une cible pour le taré de sergent machin là, mais juste, tu peux m'expliquer? Mais non, t'inquiète, te formalise pas. Bah, c'est dommage parce que c'est un peu tard là, je me sens déjà vachement formalisé, tu vois. Non, faut pas vraiment, c'est tout con, c'est juste à cause du lutin. Un lutin? Ouais, l'espèce de petit lutin là qui traîne dans le QG des fois. Attends, parce que là je vois vraiment pas, ou alors peut-être que c'est moi qui comprends pas, mais juste développe. C'est un lutin. Ouais. Tout petit, comme ça. D'accord. Il rigole beaucoup. Et des fois, il parle dans ma tête. Ok, d'accord. Je vois. Dis-moi plus. Bah, il a commencé à me demander de brûler 2-3 trucs par-ci par-là. Et puis, c'est parti en vrille. Et maintenant, toutes les 2 secondes, il me demande de détruire un nouveau truc. Du coup, j'avais peur de pas tout retenir. Alors, je dessine des croix sur tous les trucs que je dois brûler ou détruire. Une croix bleue, c'est pour les trucs à brûler. Une noire, c'est pour détruire. Et après, ça peut être plus thématique. Il y a des ronds aussi, des fois. Enfin bon, voilà, rien de bien folichon, quoi. Toi, c'est bleu, c'est ça? Docteur Bonobo! Et de toute façon, de quoi t'as peur? T'es quand même un capitaine merveille, merde. Allez Cédric, tu peux le faire. T'es un grand bonhomme, t'as tes boules qui est. Il peut rien contre toi. C'est vrai ça. De quoi tu peux bien avoir peur? Quoi? Excusez-moi, je vous ai fait peur? Hein? Mais non! Vous pourriez déplacer votre voiture s'il vous plaît? Vous êtes sur ma sortie de parking. Bonsoir. Tu ne pensais pas qu'on se retrouverait, vilain? Je peux savoir ce que vous me voulez à la fin? Parce que déjà, n'essaye pas! Tes pouvoirs ne peuvent rien contre moi aujourd'hui! Je rêve pas. Vous avez été assez abruti pour vous mettre des boules caisses. Figure-toi que j'étais assez abruti pour me mettre des boules caisses dans les oreilles. Par conséquent, je ne peux pas entendre les ondes terrifiantes que tu m'enverras. Je suis toujours obligé de tomber sur les plus gratinés, moi. Pas vrai. Hein? Enlevez le... Je n'entends pas, vilain! La boule caisse! Là! Qu'est-ce que tu disais? Je disais, vous avez été assez abruti pour vous mettre des boules caisses. Mais qui vous dit que mon pouvoir ne fonctionne pas aussi par la vue? Hein? Eh ben, Ah! Là! Donne-moi ta veste, pourriture! Sûrement pas, lâchez-moi! Ah! Je suis maintenant parfaitement sourd et aveugle! Qu'est-ce que tu dis ça, ordure? Tu ne t'attendais pas, hein? Ah non, là je dois dire que vous me surprenez. Tu vois, Lila, ta faiblesse a été de sous-estimer mon incroyable capacité d'adaptation. C'est sûr, je me suis sacrément fait avoir. Maintenant, où en étions-nous? Attention la tête quand même. Hein? Oui, ou emporter la charpente avec vous, c'est pareil. Cette fois-ci, aïe! Rien ne m'émarre. Ah! Merde! Dans cette... Ah! Putain, chier! Mission! Mais où es-tu? Tu viens de me frapper, là. C'était toute ta force, ça? Et merde. Merveilleux choc! Est-ce que tu as une dernière chose à dire?
Ça me fait vraiment chier d'être mis à terre par une attaque avec un nom aussi ridicule. C'est ça, je rigole. Tu sais, j'étais juste censé t'envoyer en prison. Mais si tu n'es pas capable de parler après ça, ce sera plus simple. Tu vas payer pour ce que tu m'as... Et... Aïe. Mais... Quoi? Bonjour. On vient juste donner un coup de main. Ne vous occupez pas de nous. Ça devrait l'endormir quelques heures. Vous êtes qui? Des amis. Jamais entendu parler. Bon, et ben des alliés alors. Et arrivé une minute plus tôt, c'était envisageable ou... Vous pouvez pas juste rester bouche bée et rien dire pour conserver l'effet dramatique. Si, ça sert à rien. Non, je peux pas. Au revoir. Mais... Merci. Au revoir. Fermez la porte, hein. Ben non... Quelqu'un me rappelle pourquoi on l'aide déjà? Pas possible de prendre sa retraite tranquillement. Oui, d'accord, et l'autre, vous en avez fait quoi? Qui, le gros naze ou le gros gros naze? Le deuxième, gros naze. Balancé, dans une benne, loin de la ville. Bon, ça devrait suffire à le faire réagir. Il aura peut-être compris qu'il faut pas qu'il commence à faire de zèle. Mais par contre, vous êtes sûr qu'il vous a pas vu? Il avait des boules caisses et un tissu noué sur les yeux. Vous l'avez bâillonné? Ah non, il s'est bâillonné tout seul, le gros jambon. Bon, au moins c'est clair qu'on n'est pas en danger avec des gars de ce niveau-là. Par contre, le gros jambon, est-ce qu'on est vraiment sûr de cette insulte? Pardon docteur, je voulais faire une blague. Une blague? Il s'est bâillonné... Le jambon... Ah oui, le jambon de Bayonne, voilà. Bon, d'accord, on va mettre ça sur le compte de la fatigue. Et le docteur Sharp a vraiment pas fait le rapprochement avec moi, vous êtes sûr de ça aussi? Non, vraiment. Mais justement, c'est ce qu'on voulait vous demander. Pourquoi vous avez pas pris contact avec lui directement plutôt que de mettre des espions en planque? Je ne peux pas prendre contact avec lui, du tout. J'ai fait des choses qui, s'il les apprenait, nous mettraient dans une situation très compliquée. Bon, c'est bon pour nous, on peut y retourner? Oui, allez-y, cassez-vous. Ah, attendez, juste avant. Oui? Oui, voilà, justement, vous voyez ça? Est-ce que c'est une nouveauté, votre truc, de parler chacun votre tour comme si vous répétiez une chorale? Ou alors c'est vraiment spontané? Non, parce que si c'est pour les faits, vous pouvez arrêter tout de suite, hein. Bon, sortez. Donc tu vois, sur ce genre de manœuvre, quand tu seras débarqué, c'est vraiment absolument nécessaire que tu ne sortes jamais sans ton masque. C'est compris pour ça? Oui. T'es sûr? Parce que ça me dérange pas de revenir sur l'intervention 2 minutes pour pas qu'il y ait d'erreur, hein. Non, c'est bon. On passe à la suite. Bon, on passe aux interceptions tactiques alors. Je voulais te... Non, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Mais rien! Me dis pas rien, t'as l'air préoccupé, je te dis, tout va bien? Mais oui, c'est juste que je pense à autre chose, mais je vous écoute, hein. Si tu le dis. Alors, pour un cas où tu devrais par exemple récupérer un objet dans un terrain abrité, ça vient d'où ça? Excusez-moi, vous pouvez vous baisser? Pardon? S'il vous plaît, docteur, baissez-vous. Mais Comme ça, là, juste sous la table. Bon, et écoute, d'accord, 14, mais je comprends pas bien l'intérêt de... Mais qu'est-ce que c'était que ça? Ouais, c'est 3 fois rien, c'est Gaël avec son fusil encore, c'est... Pour entraînement de protection des témoins, il paraît. Je vais peut-être devoir avoir une nouvelle conversation avec lui, moi. Mais 19? Ah, bonjour 14, ça va? Non, je t'avoue que non, pas trop en fait. C'est parce que je t'ai pas encore brûlé et que t'es inquiet de savoir quand ça va arriver? Non mais attends, c'est quoi cette histoire là? Parce que j'en ai pas parlé au docteur Bonobo pour te laisser le bénéfice du doute, mais la dernière fois t'as disparu dès que je t'en ai parlé. Non mais t'en fais pas, hein, c'est passé ça, hein, je brûle plus de gens maintenant. Comment ça, tu brûles plus de gens? Quels gens? Ouais, ça va vachement mieux vraiment, je me sens bien là. Bon, c'est déjà ça j'imagine, mais s'il te plaît, recommence pas par contre parce que c'est vraiment flippant. Non, vraiment, t'inquiète pas, je te dis. Bon. Et en attendant, tu cherches un truc particulier au milieu du couloir là? Tu veux dire juste là? Bah oui, enfin pas hier quoi. Là bah j'attends le lutin, savoir ce qu'on fait aujourd'hui. Et t'es sérieux? Je pensais que c'était fini. Ah mais j'ai jamais dit ça, hein. J'ai dit que je brûlais plus de trucs. Alors t'as dit des gens déjà, et c'est inquiétant plutôt, donc mets pas ça de côté maintenant. Et de deux, tu m'as dit je me sens bien, non? Ah, j'étais encore un peu ballonné hier, mais je suis allé aux toilettes et depuis, bah vraiment ça va mieux. Mais et le lutin là? Bah j'ai pas de nouvelles, écoute, hein, mais il était censé être là, je comprends pas. Mais non, mais je veux dire, le lutin, t'es conscient qu'il est dans ta tête? Il existe pas, ça c'est clair. Bah, je dis pas n'importe quoi, je l'ai vu. Mais oui, mais ça c'est parce que t'es pas fini, c'est juste ça. Enfin, reste poli, hein, je suis plus moderne que toi comme clone. Non, pardon, je veux dire c'est pas méchant, mais avant toi les cuves elles étaient abîmées à cause du marchand d'armes. Du coup il y a certainement eu un bug et t'as des hallucinations, c'est tout. Les hallucinations c'est quand tu vois double par exemple? Oui, par exemple. Bon bah j'en vois qu'un seul tout le temps moi, tout va bien? Bon, écoute, toi tu bouges pas et moi je vais prévenir le docteur Bonobo. On fait comme ça? Ouais, à bientôt. Sois sage, hein. Des hallucinations. Alors que je vois qu'un seul lutin. C'est même pas cohérent. C'est dingue, personne me croit. T'inquiète pas, 19. On n'aura qu'à dire que c'est un petit secret. Les autres ont pas besoin de savoir ça. Ah mais il est là, il est là. Je suis pas fou, je commençais à en douter. Mais t'étais où tout ce temps? J'étais pas loin. Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices? Eh toi, regarde là. C'est lui le lutin dont je parlais à tout le monde. Regarde, juste devant toi là, entre nous. Tu le vois? Dis-moi que tu le vois, je suis pas fou. Un lutin? Quel lutin? Je vois pas de lutin. Par contre, tu peux me voir? C'est pas normal ça. Je suis un fantôme. Mais c'est pas possible. Merci, numéro 11.
Numéro 11. Ah mais vous me parlez à moi, j'existe pas moi. Et je pense qu'il est parti se buter votre gars. Tu pourrais me passer le... Tiens, merci. Et... Fini, je sauvegarde la séquence. Ouais, vas-y. Ce serait peut-être un peu moins paniquant si on travaillait tous sur une tâche différente, non? On gagne du temps. Forcément, on est des clones, hein. On fait les mêmes choses et on a les mêmes réactions. Il va falloir finir par s'y faire, hein. Non, je sais, mais c'est juste... Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, moi. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose de grave. Dans l'aile ouest. Il est mort. Tire en plein front. La balle est entrée. Par sortie. Ça commence à devenir vraiment flippant, les gars. Pourquoi on l'a tous ressenti? La question, c'est plutôt qui a pu tuer un des clones. Peut-être un ennemi du docteur, ou bien un accident, ou bien c'est un autre clone. Tu penses vraiment? Mais attends, tu viens d'où toi? Nulle part. Je suis une apparition spontanée générée par votre conscience. T'étais là? T'as vu qui a fait ça? Ouais, j'ai tout vu. C'était qui? C'est un fantôme, et moi je suis un lutin. Pardon? Non, c'est l'inverse, j'ai menti. Et d'ailleurs, vous pouvez pas me voir. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai ça non plus, j'ai menti. Il s'est suicidé. D'ailleurs, l'arme est encore dans sa main, regardez. Un suicide? C'est possible ça? Ouais, c'est moche. C'est comme ça que je suis parti moi aussi. Est-ce qu'il y en a un d'où qui comprend ce qu'il dit là? Parce que je suis un fantôme. Bouh. Instructeur-chef Gail au rapport, docteur. Vous m'avez... Oui, docteur. Bon. Vous savez pourquoi je vous ai fait venir c'est quoi, caporal, sous-lieutenant? J'ai des grades de direction dans 17 armées différentes, docteur. Oui, bon, Gail, hein. Vous savez pourquoi je vous ai fait venir? Eh bien, docteur, sans me flatter, je pense avoir une petite idée, oui. Eh bien, moi, vu le ton enjoué que vous avez, je pense que non, vous ne savez pas, Gail. C'est à quel sujet, docteur? Vous avez essayé de me tuer. Docteur! Non, mais docteur, tant que vous voulez, mais vous avez essayé de me tuer. Enfin, je n'oserais pas. Enfin, il ne me semble pas, docteur. Bon, je vous le dis, vous avez essayé de me tuer. Si j'ai fait ça à l'insu de mon plein gré, j'en suis navré, docteur. Mais non, mais vous êtes allumé, c'est pas vrai. La journée d'hier, la balle de fusil est tirée juste au-dessus de ma tête après que je l'ai évité. Et vous qui criez « Oh merde, loupé !» Docteur, je suis vexé. Oui, donc maintenant vous allez me dire que c'était pas vous. J'espère que vous comprenez bien que si j'avais effectivement voulu vous tuer, j'aurais réussi. Ah, donc c'est bien vous qui avez tiré. Jamais vous ne me verrez nier m'être servi de mon arme. Bon, j'en reviens à ce que je disais. Vous avez essayé de me tuer. Docteur, permission de m'en aller. Mais certainement pas, pourquoi faire? Je suis profondément vexé. Et c'est reparti. Comprenez bien que quand vous sauvez la vie d'un homme et qu'il vous le reproche, le goût de la victoire prend une tournure amère. J'ai placé à vos côtés un homme surentraîné par mes soins pour vous empêcher de subir toutes séquelles physiques. J'attends un merci de votre part. Mais merci de quoi à la fin? De votre tentative de meurtre? Ah non! Merci de vous avoir sauvé du tir de mon fusil de précision. Non mais vous foutez de moi en fait. Docteur! D'accord, vous oseriez jamais. Qui tenait le sniper alors? Fusil de précision. Pardon? Au mieux, fusil à lunettes, docteur. Mais vous ne pouvez pas dire sniper. Le sniper, c'est moi, celui qui tient l'arme. Donc voilà, c'est confirmé, c'est bien vous qui teniez l'arme. C'est plus compliqué que ça, docteur. Voyez-vous, je suis un poète. Ok, plus que ça. Et quand je vous dis que c'est de mon fusil que je vous ai sauvé, ce ne sont pas des bêtises. Vous le savez que c'est typiquement à cause de gens comme vous que je vais me faire construire un bassin de piranha? Une arme est une créature capricieuse. Vous savez ça? Elle fait ce pourquoi elle a été construite. Moi, le soldat, j'ai affûté mes sens, ajusté la lunette et attendu patiemment de vous avoir en visuel dans la seule et unique intention de vous sauver la vie. Celui qui a manqué sa cible, c'est le fusil. Écoutez, je vais être très clair. J'ai un clone qui s'est suicidé ce matin, on a tenté de me buter hier, à partir de maintenant, j'arrête de financer vos armes d'entraînement. Cela veut dire que je peux ramener les plus gros calibres que je stocke chez moi. J'arrête de financer vos armes d'entraînement, et je ne veux plus un seul clone avec une arme à feu. C'est compris? Vous n'êtes pas sérieux, docteur? Est-ce que c'est compris? Très bien, docteur. Je veux plus voir votre tronche ici, cassez-vous. Le journal. Retour à l'actualité à présent avec la découverte surprenante en début de semaine d'un authentique super-héros dans une poubelle de la zone industrielle de la commune de Villepierre-Saint-Leu. Nos envoyés sur les lieux ont expliqué que la présence du super-héros en question demeurait très difficilement explicable, étant donné que celui-ci était au moment où il était retrouvé tout à fait en état de marche. Nous avons tout de même réussi à obtenir de l'égérie des protéines de sport Capitaine Muscle, ces quelques mots. Capitaine Muscle, comment vous sentez-vous? Votre ego supporte-t-il le choc? C'est vrai que vous avez été terrassé par un super vilain? Est-ce que les gens sont encore... Capitaine Muscle, avez-vous vraiment les capacités nécessaires pour nous protéger? Mais laissez-moi! Moi c'est Capitaine Merveille, mon nom. Laissez-moi tranquille. Des images difficiles à entendre. Météo à présent avec l'arrivée dans les bacs du nouvel album de Joe Patrice Fiori. Vous ne le connaissez pas encore, c'est le petit-fils de Jean-Paul Belmondo.
Vous avez quelque chose à me dire à propos de tout cela? Écoutez Mariam, je suis vraiment désolé, je comprends pas. Mon plan était parfait, le docteur Chap était à ma merci, et il y en a plein qui sont arrivés là. Ce qui est arrivé, c'est inexplicable, c'est pas normal, c'est tragique, c'est... Exactement ce que j'avais prévu. Pardon? Vous ne vous attendiez pas réellement à ce que je vous envoie, vous, attaquer un super vilain en espérant une victoire écrasante? Bah quand même, je veux dire... Votre lamentable et ridicule échec de cette semaine dépasse mes attentes. Attendez là, je comprends pas. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez, monsieur Favard. Vous avez d'autres questions à présent? Oui, je me gourre, vous vous êtes bien foutu de moi. Si vous pensez que j'ai le temps pour l'humour, monsieur Favard... Vous vous êtes servi de moi pour réveiller la lutte entre les super vilains et les super héros. C'est ce que vous vouliez, non? Renfiler votre vieux costume et partir combattre du vilain. Mais qu'est-ce que vous y gagnez, vous? Comme je vous disais, je ne m'attends pas à ce que vous compreniez. Au revoir, monsieur Favard. Mais Ne me recontactez plus. C'est quoi ça? Votre nouvelle arme, soldat. Attendez, mais on s'entraînait pas au lance-flamme ou je sais plus quoi aujourd'hui? Ordre du docteur. Les armes à feu sont à présent interdites aux unités du QG. D'accord. Ah, Bagna et fils, au moins c'est de la marque, mais par contre vous voulez que je fasse quoi de ça? Je leur balance à la gueule? Vous allez perfectionner vos techniques de corps à corps à la batte de baseball, soldat. Ok, et vous avez quoi? Les armes ne sont interdites que pour les unités du QG, soldat. Personne n'a parlé de moi. Et c'est reparti. Bon, vous proposez quoi? C'est quand même dingue, vous vous en êtes toujours pas occupé? Pardon, numéro 3. Je dois avouer que ça craint un peu là. On avait pas dit que si ça arrivait, on récupérerait les tissus pour créer de nouveaux clones? Bah oui, on avait dit ça, mais bon là... Là, ça vous dégoûte trop. Je ne suis pas idiot, je sais très bien qu'il faut rester pragmatique et ne pas le considérer comme un de nos semblables. Ce n'est qu'un clone. Merci. Mais... de là à nettoyer du cadavre humain... Bon, bah j'imagine qu'un de nous va devoir s'y coller. Si ça vous arrange, on peut demander ça à un des clones plus récents. Ça, je vous avoue que personnellement, ça me gênerait pas. Ouais, parce que en fait là, le cadavre que vous nous demandez de ramasser, c'est notre corps. Hein, je trouve qu'on a déjà subi assez de traumatismes comme ça, sans vouloir en rajouter une caisse. Oui, et puis même sans ça... Tac tac. Oh pardon, je dérange? Woodworth? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous foutez là? Oh, vous savez, moi je suis jamais très loin, alors si je peux grappiller une piole. Mais dites, vous en faites quoi des petits machins par terre là? Ah oui, vous voulez dire le cadavre? Bah ouais, c'est ça, le cadavre. Oh, on discutait justement de ça, on cherche une solution raisonnable et humaine pour le... Oh, bah s'il y en a aucun de vous qui se dévoue, moi je m'y colle, hein. On va quand même pas gâcher, hein. Oui, enfin, sinon il y a ça. Mais on peut savoir ce que vous foutez? Eh bah, je récupère les organes. Vous imaginez pas le pognon que ça peut représenter? Je crois que je vais vomir. Bah pourquoi? C'est parce que vous voulez une part du marché? Parce que si c'est ça, je vous préviens, vous restez pas planté là. Vous donnez au moins un coup de main. Écoutez, faites comme vous voulez, moi je retourne travailler. Ou un coup de scalpel. Ah, je suis trop con. Alors, tout le monde est là, ça y est? On peut commencer ou il y en a encore un qui a besoin de changer de collant ou d'aller chercher son shaker de prod? Non, c'est bon, vas-y. Ouais, on y va. Ah non, attendez, il en manque un là. Bah, t'es sûr? Qui ça? Ouais, le gros musclé là, Captain machin, Merveille. Bah, c'est pas toi ça? Moi? Non, moi c'est Captain Bronze. Bon, le léopard, t'as une idée? Ouais, si, carrément. Le mec super chiant qui arrêtait pas de marcher sur son costume là. Je l'appelais Captain Trébuche avant. Bah, non, je suis là, moi, et c'est Capitaine Cap, mon nom, hein. Bon, juste pour vérifier un truc. Est-ce que tous ceux qui s'appellent Capitaine quelque chose peuvent lever la main? Bon, le capitaine... Faut être honnête un peu. Quoi? Moi, y a rien à voir. Je suis El Capitan, défenseur de los oprimidos. Ils font pas de protéines à la télé, moi, cabron. Ah, bah oui, Captain Muscle. Ah mais oui, c'est vrai. Favard, il a déjà raté une réunion, lui? Non. D'ailleurs, il avait commencé à recruter des gens pour devenir ambassadeur de sa marque. D'ailleurs, j'y pense. S'il y en a qui veulent participer à l'aventure d'une vie en m'achetant des protéines pour les revendre... Enfin, c'est quand même bizarre qu'il soit pas là. Ouais, enfin bizarre. À moins qu'on considère que c'est le seul à avoir eu le cran d'admettre qu'il y a plus de super vilains à combattre, que les flics peuvent pas nous blairer et qu'il vaut mieux raccrocher le costume pour passer à autre chose, hein. Excuse-moi, mais on peut savoir ce que tu apportais à la société à l'époque, toi? L'homme visible. C'est sûr que c'est pratique, un gars qui fait de la lumière pour combattre le crime. Ah bah oui. Parce que Léopard, c'est un pouvoir, peut-être. Oh l'autre, comment ça attaque sur les animaux, là? Tout à fait, Léopard, c'est un pouvoir. Mais n'importe quoi. Mais toi, n'importe quoi, avec tes collants, là. Parle de la gueule que ça, une sardine? Ah bah bien, joli. Bah
Bah moi je suggère qu'on donne la parole au monsieur qui vient de déchirer la table en deux. Écoutez ça. À présent avec la découverte surprenante en début de semaine d'un authentique super-héros dans une poubelle de la zone industrielle de la commune de Villepierre-Saint-Leu. Nos envoyés sur les lieux ont expliqué que la présence dans une poubelle du super-héros Capitaine Muscle demeurait difficilement explicable étant donné que celui-ci était au moment où il a été retrouvé tout à fait en état de marche. Non mais je rêve. Il est parti se farcir le fun tout seul l'autre. Et en plus il s'est fait niquer. Il a fini dans une poubelle. Je crois pas, le mec joue même pas en équipe alors que nous là, on galère comme des cons. Mes amis, je crois que vous oubliez l'essentiel. Les super vilains sont de retour. Ah bah là, ça va être compliqué de refaire tenir la charpente sans surélever, hein. Parce que, moi je veux bien vous remettre la poutre en place, d'accord? Mais du machin comme ça, une fois que ça a bougé, après, il y a du jeu. Et je voudrais pas que ça vous retombe sur la tronche sans prévenir du jour au lendemain. Remarquez, moi, vous me payez au black, hein, je dis ça, c'est pour vous. De toute façon, vous pourrez pas porter plainte si ça marche pas. Non, ça va se casser la gueule, hein, c'est sûr. Eh, dites, c'est vrai que vous avez foutu un super-héros dans une benne à ordures? De quoi? Ouais, à la radio, ce qu'il raconte, c'était vous, pas vrai? Je ne vois pas de quoi vous parlez, faites votre travail. Il y a une marque de poing enfoncée dans le carrelage, là. Je suis pas fou, hein, c'était le Capitaine Truc, là. Fermez-la. Oh, le prenez pas comme ça, nous, on adore ce que vous faites. Je fais rien, moi. Mêlez-vous de vos affaires. Je dis nous, je veux dire, ma femme et moi. Enfin, c'est surtout votre père, on ratait pas une miette quand il passait à la télé. Ravi de le savoir. Alors, là, quand il se fait tuer par, Truc, là, l'homme grenouille, je vous jure, ça nous a foutu un coup. C'était bizarre, pas vrai? L'homme grenouille qui tue le grand docteur Sharp. Ah ça, les journaux, ils en ont parlé, hein. Vous avez jamais réussi à remettre la main dessus, finalement, d'ailleurs. Il s'est buté avant, je crois, hein. Ah non, touchez pas, c'est pas encore fixé, hein. Et hop. Oups, pardon. Analyse de la purification des cubes terminée, 5 sur 5. Mise en route des moteurs. Vous êtes sûr pour le nouveau système d'analyse là? Absolument aucun risque, docteur. La cuve est entièrement stérilisée. Et la surstérilisation, vous avez anticipé là-dessus? La surstérilisation? Il est fait à base de quoi le produit de finition quand vous nettoyez les cuves? D'alcool? Oui, et donc? Ah merde! Allez, c'est parti, on a plus le temps de reculer de toute façon. Classification achevée, un flux vital imminent. Hyperfluocarbure est toujours ok, docteur. Si le clone naît avec une dépendance à l'alcool, vous allez en entendre parler longtemps. Un flux vital dans 5. On peut pas faire sans faute à chaque fois. 3, 2, 1. Numéro 3, ouvrez la cuve. Je vais aller vérifier le taux d'alcool dans le perfluo, moi. Bonjour, numéro 20. 2, tout va bien? Je sais pas quoi vous dire. Bonjour, numéro 20. Je suis le docteur Bonobo. Bonjour, docteur. Ravi de faire votre connaissance. Me donnez-vous l'autorisation de rejoindre mes quartiers pour me rendre plus présentable au reste de votre équipe? Autorisation, enfin oui, allez-y, enfin vas-y, c'est par là. Merci, docteur. Bon, c'est une victoire. Ah, vous voyez, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Parfait, merci numéro 14. C'était juste pour entendre ta version. C'est rien, vraiment. Et vous étiez vraiment persuadé qu'il allait quand même continuer à nous donner des armes à feu? Persuadé. Enfin, ça aurait été assez dans le personnage, oui. Après, je dis ça, moi j'en ai plus, mais lui, il continue à les utiliser, les armes. Bah ouais. Hein? Pardon, quelles armes? Les siennes. Non, mais c'est une blague. Désolé. Moi je suis pas désolé, hein. Et écoute, numéro 18, là, je m'adresse au numéro 14 pour le moment, d'accord? Tu la fermes? Ouais, en attendant, personne m'entraîne, moi. Soi-disant que je suis trop instable, je sais pas quoi, là. Connerie. Pardon, mais qui t'a demandé de venir, en fait, à la base? Par contre, là, pour le coup, désolé, mais c'est vous. Ah bon? Et toc! Ah, mais oui, voilà. Non, je voulais vous demander un truc. C'était... quoi déjà? Oh, c'est sûrement 3 fois rien. Oui, c'est ça, voilà. Vous passerez une note à ma secrétaire, au besoin. Ah, le nid, voilà. Vous en avez toute cette histoire du coup? C'est fait? Il est détruit? Comment? C'est-à-dire que... Il y a pourtant pas grand-chose de bien sorcier dans la phrase, je cite « Je déteste ces putains de bestioles, alors retirez-moi cette saloperie de nid ou je vous arrache les dents !» J'aurais peut-être dû être plus clair. Ah non, mais de ce côté-là, vous avez été super, hein. Comme ça, non, faut pas vous en vouloir. Ouais, clairement, ça vient pas de l'énoncer, je crois. Le truc, c'est que de son côté à lui, le serpent aussi, il était vachement dans la clarté, quoi. Non, mais vous n'avez même pas un peu avancé? Déjà si, figurez-vous que si. Déjà, on a admis que c'était une femelle. Ça change quelque chose, ça? Déjà, il y avait des œufs dans le nid. Déjà. Et puis, si je me gourre pas, chez ce truc-là, c'est les femelles qui chassent, non? Et dire que je comptais sur vous tous pour asseoir mon génie sur le monde et me hisser au sommet de toutes les sphères de la société.
Au final, mes hommes ont peur d'un serpent. Peut-être mettre qu'il y a du boulot là, hein? Attendez, pas du tout. Ah oui, on n'a pas eu peur, nous, hein. D'accord, donc le nid est détruit. C'est là que vous comprenez pas. Que je comprends pas quoi? Franchement, c'est chaud à expliquer en même temps. C'est les œufs. De quoi? Mais si, c'est les œufs qui nous ont stoppés. De quoi? Impossible de tuer des bébés serpents, mais même pas encore nés. Vous comprenez pas à quel point j'aime ces animaux, non? Je suis désolé, moi c'est hors de question, je pouvais pas quoi. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle maintenant. On en a discuté ensemble et malgré son accent, j'ai réussi à discerner une réelle émotion dans les paroles de 14 qui ont su me toucher en plein cœur. J'ai pas pu m'y résoudre, hein, désolé. Mais qu'est-ce que vous essayez de me faire là? Mais en plus c'était une couleuvre, c'est 14 qui l'a dit. Et quand 14 dit un truc qui concerne de près ou de loin les serpentinés, je peux vous dire qu'on l'écoute, hein. Ah oui, non mais c'est même pas vraiment dangereux les couleuvres, docteur. Non, y avait pas à tortiller, je pense que définitivement, pour le coup, on a pris la bonne décision. C'était la décision à prendre, décision de la maturité. Clairement on a le choix, c'était la mort ou la vie. Et désolé, mais j'aurais jamais honte de dire que j'ai fait le choix de la vie. Oui, monsieur Woodhurst. Compris. Monsieur, permission de suggérer une idée personnelle pour l'exécution de cette mission? Un deuxième stipendié pour m'accompagner? C'est une mission périlleuse et je dis un mercenaire, monsieur. Deuxième homme? Non mais t'es pas malade, mais tu sais combien ça coûte cette connerie? Je comprends, monsieur. Alors j'y serai. Oui, à 15h. Merci, monsieur. Sapristi. Voilà qui s'annonce embêtant. Excusez-moi, homme factice. Numéro 20, caporal instructeur, ravi de vous rencontrer. Oh, eh bien, Je vous prie de m'excuser, je me suis permis d'identifier votre grade tel qu'il figure sur votre veste. Que puis-je faire pour vous aider? Soldat, ne bougez plus, s'il vous plaît. Docteur Bonobo! Gaël, mais qu'est-ce qui vous arrive? Permission de vous emprunter un de vos hommes pour un entraînement sur terrain, docteur. 14? Bah oui, si vous pensez qu'il est prêt, bien sûr. Non, pas le numéro 14, docteur. Numéro 20. Êtes-vous prêt à partir? Oui, caporal instructeur. Permission de me mettre au repos, caporal instructeur? Comment ça fait combien de temps que vous êtes au garde à vous, soldat? Depuis le moment où vous me l'avez ordonné, caporal instructeur. Depuis que... Mais c'était hier! Je ne vous en veux pas d'avoir oublié. J'ai profité de ce long moment d'éveil pour réviser et améliorer mes techniques de combat mentalement. Soldat, voilà qui est absolument remarquable. Et Salut! Bonjour, numéro 14. Ouais, salut. Pourquoi il est tout raidi, le machin, là? Repos, soldat. C'est parce que nous partons en mission, numéro 14. Ah d'accord, ça marche. Bon, moi je vais me préparer de mon côté puis j'arrive. Numéro 14, le caporal instructeur et moi partons en mission tous les deux. Vous n'êtes pas conviés, veuillez retourner à vos quartiers. Attends, qu'est-ce qu'il vient de me dire, le mec qui est né il y a 2 jours là? Numéro 14. C'est comme ça qu'on dit va te faire voir en langage militaire? Vous perturbez nos préparatifs, numéro 14. Nous ne le répéterons pas. C'est quoi vos histoires là? Depuis quand c'est plus moi qu'on entraîne, numéro 14? Merci de bien vouloir aller vous faire voir, s'il vous plaît. Tu me veux quoi, toi? Dis-moi que je m'entraîne au corps à corps, mais je te plie en deux, moi. Je vous ordonne de cesser. Allez, viens, on va voir qui mérite de partir en mission plus que l'autre, monsieur la grosse planche toute raide. 14. Mais sommes-nous prêts à partir, caporal instructeur? Ne perdons pas de temps. Ça va casser là, ça va casser. Quels sont les détails de la mission, caporal instructeur? À 2148 avant-hier, Mireille Woodhurst entame une discussion avec son amant du moment dans lequel il discute de choses qui ne relèvent pas de la mission et dont la pudeur ne m'autorise pas à vous parler. À 2237 vient le moment où chacun doit retourner à ses occupations, moment auquel Monsieur Woodhurst intime son interlocuteur à 3 reprises, je cite: non, c'est toi qui raccroches. L'interlocuteur en question refuse l'ordre exprimé et réplique à son tour: non, c'est toi qui raccroches. Je ne comprends pas, en quoi est-ce pertinent, caporal instructeur? Notre mission est de nous rendre au lieu de travail de la cible, puis de l'éliminer après lui avoir déclaré la phrase suivante: on va voir, c'est qui raccroche maintenant. Bien reçu. Mais quelle est la raison pour laquelle vous nécessitiez un deuxième homme pour cette mission? L'homme en question est ministre du budget. Nous voilà arrivés devant le palais du ministre, soldat. Il est actuellement en discussion à l'occasion d'un repas qu'il a organisé. C'est le meilleur moment pour agir. Quel est notre plan d'attaque? Vous prendrez ce grappin, grâce auquel vous allez vous rendre sur le toit du bâtiment. Là-bas, il vous faudra ouvrir le panneau électrique qui se trouve à côté des conduits d'évacuation et faire sauter le 3e fusible. Pendant une dizaine de secondes, les alarmes ne répondront plus. Vous descendrez ensuite en rappel jusqu'à la fenêtre du milieu, au 3e étage, où je serai présent pour vous expliquer la suite des instructions. Des questions? Vous parliez d'un repas officiel. Combien d'élus accompagnent le ministre? Aucun. Et qui sont les témoins potentiels? Aucun, soldat. Je ne comprends pas. Il dîne seul et discute avec ses 8 gardes du corps. Et donc, je dis au président, vous n'avez qu'à lui donner la Sardaigne. Non, parce qu'à ce moment, il n'avait pas encore goûté le vin. Ça ne vous fait pas rire. Bon, je vous la re-raconte, mais écoutez bien.
Monsieur, cet accès est réservé. Garde à vous, soldat! Oui, chef. Qui êtes-vous, chef? Je pose les questions, soldat. Dans quelle unité avez-vous combattu pour la dernière fois? Pardon, chef. 11e brigade parachutiste, chef. Je suis envoyé par votre supérieur. Vous avez ordre de retourner au combat. L'Afghanistan vous appelle, soldat. L'Afghanistan? Encore? Mais quand ça? Je vous laisse 10 minutes pour appeler votre femme. Mais je... Qu'est-ce qui se passe? Ne me faites pas de mal! Soldat, immobilisez le ministre et mettez-lui un chiffon dans la bouche. Reçu. Arrêtez! J'ai beaucoup d'argent. Nous allons embarquer les 8 cadavres et les ramener à Monsieur Woodvorst. Je m'en charge. Vous, arrachez une cuisse de poulet sur la table et enfoncez-la dans la gorge du ministre. Ils croiront à un accident. Nous récupérons les gardes en bas. Je vais en disposer. Hop. Écoutez, ne faites rien que vous pourriez regretter. Nous allons voir qui sera le premier accroché maintenant. Enculé. Vous avez modifié la phrase de Woodvorst, soldat. Je me suis permis une petite liberté, caporal instructeur, pardonnez-moi. C'est du très beau travail. Caporal instructeur, la mission n'est-elle pas déjà finie? Pourquoi m'emmenez-vous ici? Soldat, votre bravoure et la précision de votre technique m'ont prouvé que je pouvais vous faire confiance en vous donnant une information capitale sur la vie de guerrier. Caporal instructeur, je ne sais quoi répondre. Ne répondez rien. Découvrez plutôt le repos du guerrier. Entrez, soldat. Eh ben, c'est le caporal. Vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur de ma déception, monsieur. Attends. Alors, je comprends pas. Moi, je travaille dur, ok? Et quand je travaille dur, bah, je me repose dur. C'est pas compliqué. Rien ne justifie un tel abus de boisson, caporal instructeur. J'ai vu des choses que tu peux même pas imaginer, soldat. J'ai été façonné à partir du cadavre de mes frères. J'ai été façonné à partir des cadavres de mes frères. Je trouve votre hygiène de vie révoltante, caporal instructeur. Vous m'envoyez obligé d'en référer à mon autorité directe. Mais tu dis ça parce que t'as pas essayé. Allez, tiens, bois ça. C'est votre Glock 9 mm, ça, monsieur, et non pas une boisson à haut pourcentage éthylique. Écoute-moi, gamin. T'es jeune. Tiens, t'as quel âge? 3 jours, caporal instructeur. 3 jours! Tu sais ce que je faisais, moi, 3 jours? Vous criez tout nu à chaque fois que vous aviez envie de boire ou de manger? Exactement! Tu sais pourquoi? Parce que vous étiez un bambin. Parce que j'avais pas vécu. L'expérience, c'est ça qui nous rend fort. Mais quand on est fort longtemps comme moi, ben après, il y a des moments de faiblesse. C'est normal! Vous êtes dans un état pitoyable. Eh, on se calme. Tu sais que je pourrais te tirer dessus, hein? Là, c'est votre verre. Eh ben, je pourrais te le lancer dans la gueule, tiens. Mais je vais pas le faire. Parce que je l'aime et que ça coûte cher. J'ai honte de me trouver en un tel lieu. Et honte pour vous de vous voir dans cet état. Que vrai dire, avant de critiquer, faut goûter d'abord. Tiens, patron, tu peux me resservir mon verre? Qu'est-ce que je vous ai dit? Ah, merde! Je vous attends dehors. Je ne supporterai pas une minute de plus l'odeur atroce de l'alcool. Oh ouais! Rabat-joie! 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 Monsieur, votre encart. Merci. Monsieur voudra-t-il prendre son thé après cela? Très bien, monsieur. William! Oui, monsieur. Téléphone. Tenez, monsieur. Allô? Ah, ok. Bon, j'arrive. Monsieur! Monsieur veut-il sortir nu ou dois-je lui préparer des vêtements? Allô? Bonobo, c'est moi. Tiens donc, Mariam. Comme vaut le plaisir, vous avez toujours pas prévu de m'aider? Je sais ce que vous avez fait pour Sharp. Je vois pas de quoi vous parlez. Vous savez très bien où je veux en venir. Les clones, je sais que c'est vous. Quelqu'un d'autre est au courant? Que vous avez des clones? Non. Mais écoutez, Bonobo, c'est ridicule d'essayer de venir en aide au fils de Sharp. Vous n'êtes pas responsable de ce qui est arrivé. Alors, ça me regarde, mêlez-vous de vos affaires, et vous allez peut-être me dire que vous n'êtes pas responsable de l'attaque du Capitaine Merveille, donc on y est. L'équilibre avait besoin de cette attaque. Quelle surprise. Je ne vous demande pas votre avis.
Sachez simplement que ce que vous avez fait n'est pas passé inaperçu. Les services spéciaux du SCRUP vont bientôt réussir à remonter votre trace. Le SCRUP? Il a des services spéciaux, lui, maintenant? Après la Grande Guerre, il a réussi à gagner pas mal d'argent au catch. Et c'est une victoire totale du SCRUP par déchirement. D'accord, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça, moi? Anticipez. L'équilibre a besoin que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Vous savez ce dont il est capable. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre un mec comme ça, moi? Allô? Ah... Mariam! Chier. Je crois que le bruit, ça veut dire que ça a raccroché. Hein. Qu'est-ce que tu fais là, numéro 14? Je crois que vos gars, ils veulent vous parler. Lesquels, deux gars? Les 5 qui parlent à tour de rôle, là. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent? J'en sais rien, c'est par rapport à un truc, je crois. Putain. Bon, je vais voir, ok? Mais tu manges quoi, là? J'en sais rien. Entrez. Eh oh! Y'a quelqu'un? Et qu'est-ce que vous foutez dans le noir, là? Mais vous avez... Ah mais vous avez carrément viré les lumières de la pièce. Non mais ça va pas mieux, vous. Docteur Bonobo, il faut que vous veniez voir ça. Dites, là pour le coup vous êtes pas super rassurant, hein. Venez. Non parce que vous le dites, si c'est tout le topos des créatures qui se retournent contre leur créateur là, mais on peut en discuter, hein. Aïe Dieu, mais putain on voit rien ici. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Là, sur l'écran. Regardez. Mais attends, depuis quand t'as cette voix là toi? Bon, peu importe. Là. Oui d'accord, c'est les signes vitaux des clones. Et alors? Mais regardez, là. Écoutez, je comprends même pas ce que je regarde, alors dites-moi. Et puis mettez des chaussures quand vous êtes dans le laboratoire, mais c'est pas vrai ça aussi. Vos clones, ils sont tous connectés par une sorte de lien. Oui, leur ADN. C'est un peu le principe des clones. Vous voulez en venir où? Non, ce n'est pas seulement ça. Mais pourquoi vous vous mettez à tous parler en même temps? Vous débloquez complètement? Lorsque le numéro 19 est mort, nous l'avons tous ressenti. Nous n'y avons pas cru. Il fallait qu'on vérifie. Et c'est vrai. Le cœur des clones bat d'une seule et même voix. Mais qu'est-ce que vous faites? Bon allez, ça suffit les chorales nocturnes, tout ça. On arrête, c'est débranché, on va se coucher. Mais, docteur... On ne discute pas, vous allez vous coucher maintenant. Mais on n'est pas fatigués, nous. Allez, me prenez pas pour un bleu, ça fait combien de temps que vous avez pas dormi? Mais allez, on finit juste un truc. Non, on y va, allez. Note pour moi-même, vérifier le délai d'obsolescence des clones. Putain, c'est pas vrai. Et c'est pour cette raison que le conseil départemental de l'inceste sur parquet a décidé qu'à l'avenir, il n'organiserait certainement plus de marathons d'hiver sur l'autoroute principale qui lie le département à la capitale. Super-héros à présent avec la mort de l'homme visible qui était, d'après les témoins, hier soir en train de s'atteler à aveugler des dealers de cocaïne qui étaient en train d'agresser une pauvre quadragénaire sans défense, quand soudain une personne imperceptible à cause de la pénombre aurait, je cite, broyé le héros entre ses mains nues avant de lui aplatir le crâne d'un coup de botte sur la chaussée. En hommage au super-héros dont le pouvoir était, nous le rappelons, de produire de la lumière à l'aide de son thorax, la tour Eiffel sera ce soir allumée. C'était la fin de notre édition spéciale, nous nous retrouvons très bientôt avec l'étonnante souplesse de la chasseuse de grizzly suisse. Allô? Oui. Oui, j'ai vu. Vous pouvez venir au QG rapidement, justement? Non, mais je vous expliquerai. Ça marche. Ouais, je vous envoie... Oui. Oui, alors... Oui, bah, je vous envoie l'adresse, voilà. Docteur Dacier, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je vous serre la main. Ah oui, sacré poignée. Ravi de vous rencontrer, Docteur Bonobo. Tenez. Ah, vous êtes venu avec quelque chose, mais vraiment, il fallait pas, c'est une poupée à mon effigie. C'est la moindre des choses pour m'avoir invité. Je vous fais entrer? Écoutez, je vais essayer d'être rapide. C'est vous qui avez décoré cet endroit? Non, enfin, je veux dire, oui, enfin, je sais pas décorer, enfin, j'ai placé des meubles. Ça vous plaît pas? Allez-y, je vous interromps pas. Oui. J'ai vu aux informations que l'homme visible s'était fait... Écrabouillé, oui, je vous écoute. Voilà, et j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec votre... Ma quoi, Docteur Bonobo? Enfin, votre carrure, quoi, enfin, vous êtes un costaud, ça se sait, non? Enfin, est-ce que je vous ai permis de faire des remarques sur mon physique? Enfin, pardon, mais je... Parce que peut-être qu'il vous dérange, mon physique? Mais non, je voulais juste dire... je sais pas...
mais enfin, je rigole, évidemment, Bonobo. Bah oui, tout à fait, c'est moi. D'accord. Je peux savoir pourquoi? Eh bien, parce que... ça y est. Comment ça y est? Depuis que le docteur Sharp a frappé de nouveau, les super-héros sont tous de sortie. Alors je me suis dit que j'allais revenir aussi. D'ailleurs, vous aviez vu qu'Elector était devenu une femme? Oui, il a refilé le costume à quelqu'un d'autre, je crois, mais... Et donc? Non, juste une idée, comme ça. D'ailleurs, vous saviez que je faisais des chansons? Non. Alors, en fait, je vous ai pas du tout fait venir pour ça à la base. En fait... J'en ai une, ça fait ça. D'accord. Docteur d'Acier, c'est le plus grand de tous les vilains. Les autres, il les écrase tous dans sa main. Ouais, elle est super. Attendez, elle est pas finie, voyons. Et quand je dis sa main, je veux dire littéralement. Pourquoi? Parce que c'est aussi moi le plus fort. Eh ben dis donc, c'est sûr que c'est impressionnant a cappella, mais... Après ça fait... si vous essayez de marcher sur ces plates-bandes, il fabriquera des guirlandes. Des guirlandes? Avec vos boyaux. Ah oui, d'accord. Et il mangera vos os. On fait comme ça alors? Oui, très bien, ça me va. Aïe, ma main. Bon courage pour la suite. Merci, Docteur Dacier, à très bientôt. Au revoir. Tiens, qui voilà. Ça va mieux, vous? Vous êtes calmé depuis hier? Oui, c'est bon, vous en faites pas. Tout va bien. Bon, je veux plus entendre vos conneries à l'avenir, c'est compris? C'est compris. Et de votre côté? De mon côté. Bah, c'est bon, c'est fait. Quoi qui est fait? Vous avez réussi à lui parler du Scrup? Il va s'en occuper? Non, sincèrement, j'ai pas osé. Il m'a pas l'air très stable, le Docteur Dacier. Comment pas stable? Vraiment pas stable. Oui, d'accord, mais vous avez prévu quelque chose quand même? Parce que, enfin, si le Scrup il débarque ici, je donne pas cher du QG, moi, personnellement. Oui, je veux bien, mais pour l'instant, j'ai rien, voilà. Merde. En vrai, si. Il y a bien le... Mais... Quoi? Non, mais laissez tomber, c'était plutôt pour moi, ça, en fait. De quoi vous parlez? Je vous suis pas, là. Vous savez comme on a parlé du recrutement externe ces derniers temps? Oui. Il y en a un que j'ai eu au téléphone l'autre jour, un espèce d'allumé qui a pas arrêté de me harceler depuis, alors... Peut-être que je lui ai dit que s'il voulait nous rejoindre, il devait me ramener la tête du Scrup. Mais c'est horrible de faire ça. Sur le coup, j'ai pas trouvé d'autres moyens de m'en débarrasser, donc je me suis dit... Bon, d'accord, mais... Qu'est-ce qu'on fait, nous? Parce que on peut pas rester là les bras ballants en attendant qu'il arrive, il faut trouver une solution si on veut pas tous finir déchiquetés. Numéro 2, je sais bien, d'accord? Vous attendez quelqu'un? Non. Bah c'est qui celui-là? Mais j'en sais rien. Mais... Tu rêves ou sous son bras c'est... Ah non, je crois que c'est... Putain la vache, c'est une tête, oui. Alors, je vous ai manqué? Bonjour soldat, est-ce que tout va bien? Tout va bien. On ne passe pas, étranger. Excusez-moi, qui êtes-vous au juste? Vous allez bien? Non mais c'est juste que je rêvais qu'on me pose la question. Vous admettrez que c'est un peu curieux. Mais c'est parce que j'ai préparé une phrase. Ah bon? Eh bien, allez-y, j'imagine. Alors... Je suis Guette. Gardien des portes du quartier général du docteur... Du docteur Bonobo. Enchanté. Et vous alors? Je suis Guile, caporal instructeur des armées actuellement missionné par Mihail Woodvorst à l'entraînement des effectifs du docteur Bonobo. Ah ouais, y a de la concurrence là. Je peux refaire la mienne du coup? Non, laissez-moi passer. Je ne crois pas vous en avoir donné l'autorisation. Et je ne crois pas vous l'avoir demandé, soldat. Rompez. Vous apprendrez, mon cher... Mi-homme, mi-planche. Guile. Vous apprendrez qu'il y a des règles à présent. On ne passe pas sans passer par moi. Et je n'ai jamais entendu parler d'un certain Gilles dans le QG. Ça suffit! Écartez-vous, civil. Mon temps est précieux. Eh oh, c'est vous le civil! Appelez-moi encore une fois civil et vous risquez l'incident diplomatique. Eh bah, on manque de civilité, espèce de civil. Êtes-vous conscient que je suis habilité à employer la force létale contre vous? Ah ouais? Eh bah ouais, je peux courir, hein. Je vous suggère de le faire vite. Ça marche. Allô, monsieur Woodvorst? Oui, j'y suis en ce moment. Je sais, monsieur Woodvorst. Je vais annoncer à la recrue que son entraînement se termine aujourd'hui. Oui, bien sûr, Monsieur Woodvorst, comment ça? Vous passez de mes services? Trop cher? Mais, enfin, mes journées ne consistent que d'un repas par jour. Monsieur, si c'est par rapport au ministre des Finances, je peux vous assurer que mes méthodes ont été, comme toujours, impeccables.
Je comprends votre décision, monsieur. Au revoir. Le diantre soit de ce marchand d'armes. Cette journée ne pourrait pas être pire. Attention, mon gros soldat, je vais te grignoter les voyous. Je dois en référer au docteur Bonobo. Vous avez prévu de le laisser là, le machin par terre, ou c'est comment? Poussez-vous, contrefaçon humanoïde, je dois parler à votre chef. Oh la vache, t'as pas une gueule de porte-bonheur, toi, hein? Excusez-moi Gaël, mais je dois vous avouer que je suis un tout petit peu occupé là. Ce ne sera pas long, docteur. Bon, allez-y. Tout d'abord, je tiens à vous dire que la sécurité de votre QG n'est vraiment pas optimale. Non mais c'est dingue ça. Il est encore devant ma porte, l'autre taré là. Il y a pas de sécurité de mon QG. 20 fois que je le dis. Ensuite, comme vous le savez, l'entraînement de votre soldat touche maintenant à sa fin. Mon soldat... Ah oui, le numéro 14. Oui, bah... Enfin, je veux dire, si vous pensez que vous pouvez pas faire plus, très bien. Sachez que l'imitation d'humain que vous appelez numéro 14 s'avère être un excellent combattant. Il a surpassé toutes mes attentes. Eh bah, je sais pas quoi vous dire, je suis sur le cul, je vous avoue. Bah, c'est sûrement lié au fait qu'il est jeune, il doit apprendre plus vite que les autres. Enfin, en tout cas, c'est sacrément encourageant. C'est effectivement encourageant. Toutefois, ma mission est terminée. Nous devons nous dire au revoir. Oui, bah écoutez, merci pour vos services. Ce fut un honneur de mettre ma personne tout entière au service de votre entreprise. Hein oui, bah c'est tout pareil. Et je souhaite de tout mon cœur que mes enseignements continuent de vivre aux côtés de votre recrue, docteur. Oui, on va faire en sorte de poursuivre votre truc. Au revoir. À présent, je dois m'auto-terminer. Oui, bien sûr, allez-y. Attendez, de quoi? Je n'ai pas d'autre choix, docteur. Non mais vous êtes timbré, arrêtez ça tout de suite. Ma mission ici est terminée. Adieu, docteur. Retirez-moi cette arme de votre crâne, c'est un ordre. Mais, docteur! Vous refusez d'obéir à un ordre? Mais enfin, ma mission est terminée. Mais je veux dire, c'est dingue d'entendre ça, mais vous en aurez d'autres des missions, soyez pas cons. C'était pourtant ma dernière mission. Mireille Woodworth m'a donné ordre de me mettre à la retraite. Écoutez, Gaël, vous êtes un passionné. Merci de le reconnaître, docteur. Non mais attendez! Voilà, vous êtes un passionné, et c'est quelque chose de formidable. Moi je trouve ça très bien. Mais si votre passion c'est ça, enfin je veux dire tout l'univers du mercenariat, de l'armée ou je ne sais quoi, alors vivez-le comme un truc à vous. Docteur, je ne comprends pas. Mais c'est pourtant pas compliqué. Votre employeur se débarrasse de vous alors vous vous butez parce que vous avez plus d'objectifs d'un coup, comme ça. Mais vous comprenez pas que c'est ça votre objectif? Il faut vivre votre passion selon vos propres règles. Ma passion est d'obéir aux ordres, docteur. Alors allez vous en donner à vous-même des ordres. Et très vite vous remarquerez que la seule chose qui vous dirige en réalité ce sont vos valeurs, votre instinct personnel et votre envie d'accomplir. Apprenez à vous connaître et foutez le camp de mon bureau. Docteur, c'est un ordre. Je tâcherai de respecter votre parole, docteur. Alors, comme le gars, il m'a dit qu'il faut que je me donne des ordres, ah bah, je me suis dit, je vais aller picoler, et puis après... Après, peut-être que ton instinct personnel va te dire quoi faire. Numéro 11. Numéro 11. Y'a quelqu'un? Numéro 14. Numéro 14. Ah, mais c'est pas vrai. Numéro 15. Numéro... Eh oh! Mais où vous êtes tous passés? Allô? Y'a quelqu'un qui m'a... Numéro 20, connecté. Numéro 21, connecté. Ils sont tous là. Générateur externe en place. Nous pouvons commencer. Qu'est-ce que vous foutez avec mes clones? Bonjour, Dr. Bonobo. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je veux des explications. Soyez sans crainte, docteur. Ça suffit. J'en ai déjà marre d'entendre vos chansons. Maintenant, je veux savoir d'où vous êtes permis d'enlever tous les clones et de les ramener au laboratoire. Et un seul à la fois. Qu'est-ce que tu fous avec ta main là? Tu crois que je vais te la serrer? Je te la serrerai quand j'aurai compris ce que vous foutez. Nos chemins se séparent ici, docteur. De quoi? Dans quelques secondes, la machine d'imagerie à rayonnement magnétique que nous avons modifiée pénétrera dans les souvenirs de vos clones. Mais vous êtes complètement malade! Il n'y a rien que vous puissiez faire. Cela dépasse vos compétences. Et de loin. Je t'en mettrai des compétences, moi. C'est moi qui les ai créées. C'est moi qui vous ai créés. Et nous ne pouvons pas créer d'autres clones. Mais nous savons néanmoins effacer de la mémoire de ceux-ci tout souvenir de notre présence dans ce QG. Écoutez, je comprends rien. Débranchez ça et s'il y a un problème, on en discute. Il est trop tard pour discuter. Débranchez l'IRM et c'est tous vos clones que vous tuerez. Vous êtes complètement dégénérés. D'accord? Essayez de comprendre ce que je vous dis. Vos cerveaux vous jouent des tours. Vous ne savez pas ce que vous faites. Et vous, docteur? Savez-vous ce que vous faites? Comment ça? Nous avons eu une vision.
du numéro 1. Personne ne sait où il est. Nous le savons, et c'est pourquoi nos chemins doivent se séparer. À présent, nous n'avons plus les mêmes objectifs. Vous travaillez pour Mariam, et nous travaillons pour le numéro 1. C'est ainsi. Mariam? Mais je travaille absolument pas pour Mariam, vous délirez à plein tube là. En êtes-vous sûr? Mariam est une entité si puissante et si crainte depuis si longtemps. Dites-moi, pourquoi se bat Mariam? De quoi se nourrit-elle? Le chaos. Et qui a relancé la guerre entre héros et vilains en attaquant l'homme merveille? Qui a obtenu son QG, son matériel et sa confiance en lui grâce à Mariam? Qui est le seul super vilain au monde qui, en restant dans l'ombre, sans jamais s'exposer, a déclenché l'étincelle qui fera bientôt rejaillir le feu du chaos? Le combat perpétuel entre les forces du bien et du mal au service d'une seule personne qui ne peut pas tolérer autre chose que ce chaos-là? Je comprends pas, qu'est-ce que vous insinuez là? Lancez la procédure. Non, non! Je vous répète ma question, docteur. Savez-vous ce que vous faites? Arrêtez! Numéro 14. Numéro 14. Numéro 14. Chier. 14. 14. Réveille-toi, mon sang. Non mais... Non, y a pas d'école aujourd'hui, c'est dimanche, c'est bon. 14. Tu m'entends? Hein, maman, docteur Bonobo? Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Tout va bien? Et qu'est-ce que ma chambre fait dans le laboratoire? 14. Essaye de te souvenir. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit les 5 premiers avant de te mettre ici? Mais les quoi? Les qui ça? Les numéros 2, 3, 4, 5 et 6, tu les as vus, pas vrai? Mais... Comment je les connais? Hein? Et putain. Quoi, j'ai encore fait une connerie? Bon, prends le temps de te réveiller et rejoins-moi dans mon bureau. Mais je vais pas me faire engueuler. Dépêche-toi, 14. Vous m'aviez demandé de venir pourquoi? Pendant les 3 années qui vont suivre, la cadence de fabrication des clones va augmenter. D'accord. Il va falloir réorganiser le QG, entièrement. C'est parce que j'ai pas rangé ma chambre? Il faudra tout revoir. Pour commencer, le QG sera divisé en un certain nombre de secteurs. Les clones de 11 à 22 sont automatiquement admis dans le secteur d'émission, que tu dirigeras. Mais moi je sais pas diriger un secteur? Tu apprendras et ça prendra le temps qu'il faut. Tu es mon élément le plus important. Ah merde. Les numéros qui suivront seront affectés au secteur communication jusqu'à nouvel ordre. Puis je trierai sur le volet ceux d'entre eux qui auront acquis les compétences nécessaires pour changer de secteur. Des unités spéciales vont voir le jour, des équipes techniques, du personnel d'entretien. Ce QG devra entièrement être autogéré. Je peux prendre mon temps pour comprendre aussi ou... Pendant ces 3 années, le nom du Dr Bonobo commencera à arriver aux oreilles des gens. Mon projet gagnera en ampleur. Ce QG évoluera grâce à la synergie de ses équipes et à une direction ferme de ma part. Et au bout de 3 ans? Au bout de 3 ans, nous désobéirons aux règles qu'on a voulu nous imposer. Et je comprends pas qui nous impose des règles. Nous sortirons de la ligne tracée par ceux qui pensent nous contrôler dans l'ombre. Nous ferons face, d'un seul bloc, aux statistiques et aux prévisions insupportables de ceux qui tiennent les ficelles. Nous gagnerons plus de pouvoir et de réputation en un seul éclat que n'importe qui avant nous. Nous allons braquer la banque de Bretton Woods. Mais ils vont jamais nous lâcher ou quoi? Putain, 21, tu fais vraiment chier là. Mais comment je pouvais savoir que ça déclencherait l'alarme, moi? Et le bouton alarme, ça t'a pas mis la puce à l'oreille, abruti? Taisez-vous, vite, entrez. Vite. Numéro 21, saisissez vous de la mallette. Je vous couvre. Ça marche. Putain, enfin à l'abri. Dépêchez-vous d'entrer dans le camion. Je vais pas pouvoir les retenir longtemps. Ah bah mince, elle est tombée. Tu fous de ma gueule ou quoi? Grouille-toi. Ne perdez pas de temps, soldats, ils approchent. J'arrive. Oh là là, pardon, je suis vraiment maladroit. Donne-moi ça. Allez, 11, bouge-toi, on s'arrache, la démarre. J'aime beaucoup ta façon de me donner des ordres. Je vais certainement jamais essayer de te tuer. Mais grouille. Ah bah on l'a échappé belle, hein. T'as bien les plans de l'avion? Ouais, bah pas grâce à toi, hein. J'ai failli me faire trouver le bide 3 fois et je suis sûr que je me suis pété une côte en plus. Moi pareil. Heureusement, je suis insensible au bal. Mais ferme-la toi, t'as même pas bougé du camion. C'est vrai, t'as raison, j'ai menti. J'ai tendance à m'emporter quand tout s'est très bien passé. Et là, bah tout s'est très bien passé. En plus c'est parfait parce que ce coup-ci j'ai de la place pour mes jambes. C'est parce qu'on n'a pas oublié quelqu'un. T'as vu la gueule du gars quand on a pris les plans? Sérieux, il avait aucune idée qu'on viendrait ce gros con. C'est clair. C'est agréable quand tout le monde surveille une mission. J'imagine pas la réaction du doc quand il va nous voir débarquer avec la mallette. Surtout quand personne meurt dans un dépôt. Ah bah ça, il pourra plus dire que je sers à rien dans ce QG et qu'il devra réutiliser mes tissus. 3 personnes à l'aller, 3 personnes au retour. RAS. Est-ce que t'as fini d'ouvrir ta gueule pour rien dire, toi? Votre escouade là, vous allez l'attendre combien de temps? Elle sera là d'une minute à l'autre, barman. Oubliez ma présence. Non mais moi je veux bien, mais ça fait 3 heures que vous me répétez ça. Moi, je vais devoir finir par vous foutre à la porte, hein. C'est là tout le respect que vous avez pour un soldat? Le mettre dehors en pleine tempête de neige? Mais non, mais c'est pas ça. Mais si le patron me voit papoter avec vous et que vous consommez rien de la journée, on finira tous les deux à la porte. C'est juste ça. Ne vous en faites pas. Vous en faites pas. J'exterminerai quiconque posera la main sur moi jusqu'à l'arrivée de ma brigade. Bon, écoutez. Prenez ça et allez vous mettre à une table. C'est moi qui paye. Qu'est-ce que cette potion, barman? C'est pas une potion, c'est juste une consommation.
Vous en avez besoin pour rester ici. Si tel est le règlement de votre établissement, je m'y plierai. Les règlements, c'est important. Mais attendez. En fait, je sais pas si c'est pas un peu trop fort pour que vous... Fort pour moi. Trop fort pour moi. Et là, avec ce c'est trop fort pour moi. Ouf, la boulette. Bienvenue au monde numéro... Qu'est-ce qu'il y a? Doc, désolé, mais vous pouvez venir voir un truc s'il vous plaît, vite fait? Putain. Quoi? C'est comment... Vous diriez que vous êtes plutôt de quelle humeur? La bonne humeur? Dépêche-toi, 14, je t'avoue que je suis occupé là. Bah, c'est qu'en fait, il y a un truc là... vous savez, au mur, là, comme ceux-là, là. Le truc... Un tuyau. Ouais, voilà. Et bah, ça s'est mis à fuir. Ouais. Et bon, bah, ça c'est réglé, hein, on a géré le problème, mais une chose en entraînant une autre, enfin, je veux dire, dans la précipitation, pour faire les choses bien, quoi. On a... Dépêche. Il y a peut-être une partie de la cuisine qui brûle. Mais tu pouvais pas te grouiller de le dire, ça? Mais c'est vous qui parliez de diplomatie, Putain. Bonjour? Vous allez revenir ou... Parce que je sais pas qui je suis. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Dégage. Attendez. Oh, lâche mon bras là, hein. Je suis pas le genre à me faire attraper par des types tout nus, moi. Mais je veux juste vous parler. Ouais, on sait bien, on s'amène de parler. Va te mettre des vêtements, mon gars. Si je mets des vêtements, je pourrais vous poser des questions. Bah, si tu mets des vêtements, je pourrais peut-être te frapper. Là, j'ai même trop peur de te toucher. Mais c'est justement que j'ai un problème. Allez, casse-toi. Merci de m'avoir prêté un pantalon en tout cas, hein. C'est vraiment super sympa. Tu sais que les autres dans le QG ont pas été super accueillants. Si je peux me permettre, c'est quoi le 14 écrit sur l'étiquette? C'est juste mon genre de rugby préféré, je le soutiens. Ah oui, d'accord. Mais c'est quoi le rugby du coup? Si je te le disais, il faudrait que je te tue. Mais pourquoi? Parce que quand je discute trop longtemps avec quelqu'un, j'arrive pas à m'empêcher de le tuer. Ah bon, bah... C'est pathologique. Ils essayent de soigner ça, mais je prends pas mon traitement, c'est pas vrai. Je vais aller chercher de l'aide ailleurs, moi. Merci beaucoup, hein. Bah je sais pas, j'ai pas compris la question. Bah c'est pas compliqué. Est-ce que tu sais qui je suis? Bah je sais pas. Mais on a bien dû te dire comment je m'appelais. Ah bon? Ah bah... Non mais c'était une question. Aucune idée. Non mais ça c'en était pas une. Je te dis que tout à l'heure c'était une question. T'as compris ça? Franchement, je sais pas. Tu penses que j'ai compris toi? Numéro 12, numéro 14, en tenue, on a une urgence avec le faucon d'argent. 12 va actionner le relais de communication, 14 va dire au secteur mission de m'attendre dans le hall. Que chacun soit prêt à aller à son poste, le secteur maintenance doit rester près du standard. Allez, go! Pourquoi il croit que je suis le numéro 14 lui? Qui ça? Vous croyez que c'est un rapport avec ma veste? Poussez-vous là. Ah mais c'est toi qui as ma veste, mais qu'est-ce que tu fous avec ça? Hein? Mais je sais pas, on me l'a donné. Bon, peut-être quel secteur? De quoi? Ton numéro, vite, il faut qu'on prenne notre poste, on va pas se faire allumer par le doc. Écoute, non mais enfin, je dois y aller. Mais reviens, tu vas où? C'est pas du tout par là, mais y a rien là-bas.